Vous avez vu que l'auteur d'Harry Potter, elle a encore critiqué les personnes trans? Oui. Alors, pour le coup, oui, c'est vrai. Putain, mais ouais, mais elle dit vraiment n'importe quoi, elle se croit tout permis. C'est JK roue libre. D'accord, on touche le fond du fond. Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous tous pour un nouvel épisode qui parlera du cinéma. Le con, la brute et le brillant. Oui. Et avec vous aujourd'hui, le trio est réuni. Il s'allie à deux fossiles pour un podcast et dans nos oreilles, ils débarquent. Dans les mondes fantastiques, continuellement, il nous embarque. Il part en vacances dans des grottes préhistoriques de Vallon-Pont d'Arc. Mais quand on écoute ses analyses filmiques, on est plus proche du massacre. Oh, allez. Si Mathieu était un film de Spielberg, il serait Jurassic Park. Oui, super, merci. Merci beaucoup. Je suis jalouse du coup. Mais ce n'est pas tout, il fait des comptes rendus pour savoir combien le film rapporte. C'est moi, oui, ça. Et même si son humeur peut rappeler celle d'un cloporte, les minorités, il les défend et continuellement les supporte. Si Norbert était un film de Spielberg, il serait Minority Report. Oh, bah j'aime bien. Moi j'aime bien en plus il aime ce bien film. le donc, film. Fourberie, tromperie et humour vaniteux. Son art de l'imitation est vu comme quelque peu douteux. Quand il fait des accents, pour les autres, c'est sauf qu'il peut. Si César était un film de Spielberg, il serait arrête-moi si tu peux. Oh oui. Il y avait presque un peu d'autodérision dans ce... Mais on commence à y arriver. C'est un petit peu. Et enfin, pour nous accompagner aujourd'hui, comme une théorie des cordes à laquelle nous nous attacherions, nous rappelant le temps qui court et qui inexorablement nous entraîne dans son sillon, c'est toujours un plaisir de la voir dans l'émission où elle vole au-dessus du chaos avec ses ailes de papillon. Si Aliette était un film de Steven Spielberg, elle serait la 4e dimension. D'accord. Je ne pensais pas être un papillon, mais d'accord. Les papillons de ma jeunesse. Oh là là. Voilà. Ça commence sur les chapeaux du roux. En citant un pointeur, super. Sinon ça va bien. Ah oui, Tout ça, pointeur, Claude François. Ah bah faudrait peut-être apprendre des leçons quand même. Ah ouais, non, je sais pas. C'est un pédophile aussi, non? Bah oui, un pointeur, pédophile, c'est pas dans le sens. Ah oui. Ah ouais, ouais, ses cheveux quoi. C'est Quel bon choix de mots du coup, je suis ravie. Ravi. Voilà. Eh bonjour à tous, comment ça va bien ça va bien. Ça va toujours, oui. Ah bah écoutez, sans transition, on passe aux actus. J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. Effectivement, sans transition. Ah oui. Je sais pas si vous avez vu, on va commencer par ça. Les Oscars ont mis leurs nouvelles règles pour les votants. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oh, oui. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'on aurait dit que c'était la base, mais apparemment non. Oui. Alors maintenant, les votants seront obligés d'avoir regardé tous les films d'une catégorie pour voter dans cette dite catégorie. Avant, de prouver. Voilà. super. Avant, Et donc tu pouvais voter sans avoir vu le truc. Bah en fait, c'était une déclaration sur l'honneur. Et je pense qu'on. Oui, écoute, c'est une sur déclaration l'honneur, j'ai pas mangé le chewing-gum de ma sœur. Enfin, voilà, merci. Que je sache, en France, on peut... on apprend des trucs sur toi, la vie. Que je sache, en France, on peut voter sans avoir lu les programmes. Donc, Oui, c'est un peu ça. Donc voilà, si tu veux, je sais pas, voter pour les meilleurs costumes, faut avoir vu tous les films de la dite c'était pas catégorie. nécessaire avant. Super. En fait, si, c'était nécessaire, mais avant, c'était une déclaration sur l'honneur. Tu faisais oui, tu cochais une case. Alors oui, mais du coup, moi, ma question, c'est comment ils vont faire? Il y a un petit questionnaire avant. Il y a quelqu'un qui va venir chez toi pour regarder que tu regardes bien le film. Il va te regarder toi. Qui va faire une déclaration sur l'honneur comme quoi il t'a bien regardé en train de regarder le film. En fait, il y a plusieurs trucs. C'est qu'avant, c'était des DVD que tu envoyais à les votants pour dire voilà, il y a tous ces films-là qui C'est sont. vrai, c'était encore des DVD pendant un temps. Alors après. C'était pas des Blu-ray. Non, ça coûte trop cher des Blu-ray. Depuis, c'est comme Netflix. En fait, c'est un service de streaming qui met les films donc en streaming et tu peux te connecter. Et donc maintenant, il regardera si dans ta connexion, t'as bien regardé le film. Oui. Enfin, tu fous tes gosses devant, c'est pareil. Ils étaient beaux les costumes, Si tu veux vraiment faire le con, tu fais lecture, Papa, tu il va pars. voter pour ça. Ou si jamais tu vas voir le film dans un cinéma, tu donneras ton dit ticket en disant voilà, je l'ai vu. Tu vois, moi naïvement, je pensais qu'ils faisaient des projections pour tout le monde avant les Oscars. Ouais, moi aussi. Tu vois, non, c'est pas Les beaucoup gens trop de monde. importants, ils ont pas le temps. Oui, pardon. Oui, mais c'est quand même terrible parce que du coup, si tu pousses un peu le bouchon, tu pourrais aussi dire que ils ont pas vu, ils ont dit sur l'honneur qu'ils avaient vu un truc et ils votent pour leurs copains et du coup. De toute façon, les Oscars, c'est beaucoup le copinage et c'est beaucoup aussi le sens vivant. Là, c'est encore plus abusif. Tu peux vraiment dire si ça se trouve, personne n'a vu mon film, ils ont juste voté pour machin parce que.
C'est Parce quand qu'il même l'aime bien. catastrophique. Je Oui, mais je trouve ça catastrophique. Et ils pensent aussi rajouter des catégories. Alors je sais que cette année, ils vont peut-être rajouter la catégorie meilleur casting. Donc ce sera la directeur ou la directrice de casting et ce sera récompensé pour l'entièreté du casting choisi sur une œuvre. Intéressant, ça. Et l'année suivante, ce sera le meilleur cascadeur. Voilà, ils veulent faire rentrer. les Tom cascadeurs Cruise va tout gagner. Ah bah ouais, la Mission Impossible. C'est con ce qu'il a arrêté Mission Impossible, c'est con ça. Non, mais je justement, comprends les cascadeurs, mais je comprends pas trop pour le casting. Enfin, comment. C'est ultra méga subjectif de dire ils ont bien choisi les Alors, personnages. quelle catégorie n'est pas subjectif? Bah non, mais après. Oui, mais je suis d'accord je trouve avec que par Eliette. exemple, costume, il y a une forme de qualité. Image, il y a un côté beauté de l'art. Là, Oui, mais c'est pour récompenser un métier, en fait. Oui, voilà. Quand tu récompenses le casting, c'est tu récompenses, ok, t'as 10 acteurs incroyables et bravo de les avoir tout ramenés ici, ou alors c'est genre, t'as choisi la bonne personne pour le rôle. Mais si t'as choisi la bonne personne pour le rôle, est-ce que c'est le casteur qui est bon ou est-ce que c'est l'acteur qui est juste bon pour se mettre dans le rôle? Pour moi, c'est les deux. Tu vois? Et le casting, ouais, je vois, mais c'est important, hein, les casteurs et tout ça, directeurs de casting, bien sûr, mais moi aussi, j'ai du mal à le voir le récompenser d'un point de vue artistique, quoi. Pour moi, on est plus dans la faisabilité du chose, on est plus sur un truc vraiment tellement terre à terre. Tu vois, moi, c'est l'inverse. Parce que autant, je trouve que, comme dit Aliette, les chaque poste, il y a autant de technique que d'artistique. Là, je vois le côté artistique, je vois moins le côté technique. De choisir tel ou tel acteur, c'est vraiment un point de vue subjectif. Après, pourquoi pas, mais pour moi, ça serait comme de dire l'Oscar du meilleur producteur. Tu vois, c'est le cas, hein, les meilleurs films, c'est les producteurs qui sont récompensés. Ils ont juste tapé la thune. C'est l'Oscar du gars qui a. L'Oscar de j'ai le mieux investi mon argent, quoi. Ça, Ouais, C'est oui, quand tu vois le meilleur bah, film, les récompenseux, j'allais dire. Ceux qui obtiennent la récompense du meilleur film, c'est les producteurs. c'est pas faux. Ouais, mais j'ai du mal. Je trouve que Pour moi, c'est pas c'est une quelque catégorie chose. qui devrait Mais exister. tous les métiers du cinéma méritent leur récompense, quoi. Ça va. Leur petite coucoupe. Bah oui. Le meilleur régisseur aussi. Bravo pour ta régie sur le film, elle était géniale. Il y avait du Nutella, il y avait des M&M's. Le régisseur, c'est merci d'avoir bloqué la rue. C'était impec. Le ventouseur. Le mec qui dort dans le camtar le soir. Bravo mec. T'as dormi mais trop bien sur la banquette arrière. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle hausse des tarifs de Netflix qui va encore augmenter dans pas longtemps de 1,50€ de l'offre classique. Vous n'avez pas vu? Et ben voilà. Encore une fois, la hausse des taxes. C'est pas moi que je paye et celui qui paye pour moi, il écoute pas ce podcast, je crois. Donc ça. Jean-Nico dans ta face. C'est Jean-Nico qui paye, mais je suis pas au courant. Moi aussi, je peux venir. Voilà, préparez-vous à votre compte en banque si jamais c'est le cas. Aïe. Ah oui, alors qu'ils ont annoncé quand même des milliards de bénéfices. Genre, ça va plutôt bien pour eux, c'est pas. Ça a l'air d'aller. Hein. Parce qu'ils dépensent masse de thunes, on est d'accord, Netflix. On a fait un film il y a pas longtemps, là. Ils dépensent beaucoup, tu pourrais t'attendre que ça marche pas des masses et que du coup, ils remontent un petit peu leur abonnement, tu pourrais comprendre. Mais là, en fait, ils gagnent masse de thunes, mais ils veulent en gagner encore plus et du coup, ils augmentent le prix. Oui, parce qu'ils gagnent plus d'abonnés. C'est un peu petit joueur. S'ils sont arrivés à un niveau où ils gagnent plus trop d'abonnés, quoi. Mais ça veut dire qu'ils veulent investir encore plus. La croissance pour la croissance. Attends, c'est fou, c'est des gens qui veulent encore plus d'argent, mais c'est dingue. Tu veux dire qu'ils sont capitalistes? Mais oui, ils sont anti-croissance. Mais anti-décroissance. du coup, c'est toutes les formules de Netflix qui augmentent? Là, il parle de 1,50€ sur la formule classique. Ah oui, donc t'as la premium plus max, là, bouge peut-être pas? Non, je pense pas. Je pense que c'est la formule. Je sais même plus combien ça coûte Netflix maintenant. Il me semblait que ça se rapproche de plus en plus des 10 balles, la première formule. Non, mais moi je l'ai dans un autre abonnement Netflix, donc voilà. Mais... Ouais, dis rien. C'est ça, ouais. Bolloré. C'est l'abonnement papa. D'ailleurs, Bolloré, vous avez vu que Bercy, ils ont effacé son ardoise? Il avait 320 millions. Oui, ça a été effacé du coup? Ça a été effacé. Ils ont dit, incroyable. C'est quoi? Non, la France a pas besoin de thunes. Bolloré, avec toutes ses compagnies, il avait un taux d'impôt qu'il n'avait pas réglé à hauteur de 320 millions. C'est comme Dati. J'ai oublié. Ah mais Bercy, moi j'étais à la salle de Bercy quoi. Ah oui, Bercy, il était à la buvette de Bercy. Ils ont effacé son ardoise. Il va tous les jours en loge et tout, il se rend compte qu'il paye pas et à la fin il fait c'est pas grave. D'accord, Bercy, le ministre des comptes publics, enfin des finances et tout ça. C'est ça. Ils ont dit tu sais quoi, on dit que t'as plus de dettes et puis voilà, 320 millions. Donc enlevé. On sait effacer les dettes en fait. Oui, mais il y a de l'argent magique. Finalement. Putain, alors que Free m'a envoyé une mise en demeure pour 50 centimes. Alors que moi Free, je suis un ADSL alors que mes voisins ils ont la fibre, ils me disent tu peux pas avoir la fibre. Moi aussi je veux la fibre. Merde. Bah voilà, on règle nos comptes aujourd'hui. On balance. Bienvenue aux grandes gueules de RMC là. C'est ça. C'est qui ton opérateur toi? C'est Free. Ah, ils vont nous couper le podcast. Oh là là. Ma Free, moi je retire mes gants et j'ai pas peur de dire ce que je dis. Free, vous êtes pas très très gentil.
Ah, super, merci. Voilà. Je croyais qu'il y avait un jeu de mots qui arrivait, un truc. J'attendais de voir la suite, en fait, il n'y a rien. Sinon, on va parler de Disney. Voilà, charbon qu'on parle de Disney à chaque Mais fois. tout le temps, maintenant. mais j'en ai marre. Trop Mais bien, comme Disney. la Warner. Ah oui, ils vont faire leur bateau de croisière. Oui, j'ai vu. Non, il vient de sortir le nouveau. T'as pas vu parce qu'ils avaient, pour l'instant, ils avaient un seul bateau de croisière. Non. C'était, pour l'instant, en Europe, ils avaient un seul bateau de croisière. C'était les plus polluants d'Europe. Et là, ils ont un nouveau qui est sorti en Allemagne. Ils ont 6000 places dans le bateau. Ils ont le plus grand roller coaster Mais prenez-moi. aquatique. C'est génial. Mais non. Et ça va en mer, ça fait le tour de la mer, ça revient. Ça fait même pas. C'est même pas. Oui, c'est pour ils aller s'en foutent de faire, des c'est pour aller escales, faire quoi. des croisières vers Singapour, en mer de Chine et tout aussi. J'ai vu. Ouais. Ça Bah m'a- après, j'ai ouais, mais mal à ma planète. après ils mettent des messages écologiques dans leurs films, donc ça va finalement. Bah, ça rattrape pas leur bilan carbone. Ouais, c'est ça. Oui, mais Non, ils coupent les moteurs dans les descentes. Non, je parlais pas du tout de ça. Je parlais du fait que après l'immense succès qu'a eu Blanche-Neige, vraiment, ça a été un film qui a été vachement bien accueilli niveau. Ouais, bien sûr. Ah bon, bien sûr. Non, ironiquement. Non, c'est Non, ça, ironique. c'était un Ouais, mais flop. dis-le, parce qu'il y a, Bah oui, parce il y a que des là, cons qui nous écoutent. Et surtout, ils ont pas ton visage ni tes expressions. Donc, non, c'est un film qui a fait un sacré four. Je crois qu'il en est à même pas 300 millions de recettes mondiales pour un budget, je crois, d'à peu près pareil. Et donc, ils ont pris la décision. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont cru qu'ils avaient pris la décision d'arrêter tout ce qui était remake de films live. Mais ce serait super. Non, Sauf que- Lilo et Stitch, il va sortir. Non, quand même. non. Dans les faits, c'est moins le cas. Pour l'instant, le seul projet qu'ils ont annoncé à suspendre, enfin annuler, c'est Réponse. Voilà, ils étaient en développement pour Ah. faire un live action de Réponse. Ils l'ont annulé. Vaiana, ils l'ont laissé, tu vois, par exemple. Ouais. Du Ouais, coup, là, là, en c'est ce moment, il y a toujours- encore. En ce moment, il y a une actrice qui se laisse pousser les cheveux au cas où. Tu vois. Ah, attends, encore un peu. Ah, mais les gars, c'est pas pratique. Putain, je me coince dans les portes. Surtout que apparemment tous les films là qu'ils veulent annuler ou quoi, c'était quand même des trucs où ils avaient pris des actrices un peu pas blanches, enfin typées quoi. Donc ce qui est un peu chiant, c'est que les films où ils ont voulu faire un peu genre on se met à la page, oh chouette la diversité, bah en fait ils sont en train de tous les annuler. Donc bon. Ouais, il y a déjà Trump qui leur menaçait de si vous continuez à faire ça, je vais vous sucrer encore plus de subventions et tout ça. Donc je sais Ouais. pas si c'est lié. Mais bon, À après, si partir ça de fait- maintenant, on va ça parler fait de Trump des dans fours. tous les épisodes. Bah, en même temps, chaque jour une dinguerie. Donc, C'est clair. Non, mais en même temps, c'est vrai ce que tu dis. Hein, et c'est vrai que c'est un film qui a fait un four aussi. Parce que tout le monde dit regardez, c'est bien la preuve que le film est nul, le film marche pas. Les gars, ça fait 1 an et demi, je crois que depuis que le projet est annoncé, tout le monde chie dessus à longueur de journée. Donc oui, c'est évident que quand un film, ça fait 1 an et demi que tout le monde te dit c'est de la merde, bah, en fait, c'est rentré dans la tête des gens et personne va le voir, quoi. mais Bah, surtout, est-ce qu'il y a un film refait en CGI ou je sais pas quoi, ou en live action qui fonctionne bien? J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils en sortent un, c'est de moins Ouais, mais là, en moins, lui, c'est le en pire. moins. Lui, c'est le pire, premiers- quand même. Je pense que Dragon, ça va cartonner. Quoi? Et Lilo et Stitch, ça va cartonner. Dragon, Ouais, je à mon pense avis. aussi, ouais. à mon Lilo et avis. Stitch. Le Roi Lion, ça avait bien marché. C'est la bande-annonce qui, en 24 heures, a fait le plus de vues de l'histoire des Mais bandes-annonces c'est de la Disney. même chose, Oui, mais regardez. ça- Ah non, mais c'est pas la question, nous on parle pas de qualité. Hein. C'est ça. Puis ça peut Non, sortir. puis Moi, je pense que le Roi Lion, ça va Blanche-Neige. rapporter de l'argent. hein. Blanche-Neige, ça souffre du fait que Blanche-Neige, c'est le plus vieux des trucs. On est à une période où le live action, pour faire du live action, c'est pas le plus sexy, sauf si tu rajoutes peut-être un petit personnage comme un Stitch qui peut peut-être être sexy pour Mais certaines il est personnes. moche. Peut-être. Sexy, Mais je sais pas, j'irai pas peut- jusque-là. mais Ça bon. peut faire ça. Et surtout, Blanche-Neige, elle a quand même. Il y a eu Maléfique, il y a eu Blanche-Neige et le chasseur. Oui, il y a j'avoue. déjà eu des films un peu live action qui Ouais. reprenaient un petit peu. La qui thématique. dépoussiéraient un petit peu le conte de Blanche-Neige. Là, on a l'impression qu'on le repoussiérise. Tu vois, donc. Non, mais surtout que le film s'est pris un backlash mais j'ai rendu beau et tout. extraordinaire, quoi. Du fait qu'il ait pris une actrice, attention, un petit peu tismée, mais c'était l'horreur pour certaines personnes. Métis. Pour les- Pour les plus de 40 ans. À côté, alors on va parler, parce qu'apparemment tu voulais que j'en parle, Mathieu, donc on va parler. Le pape est mort. Donc ça, Pourquoi c'est- je voulais que t'en parles? C'est quoi Tu vas en parler du pape? Mais non, on dirait le gars qui est. Tu parles du pape, hein, s'il te plaît. Non, c'est juste, tu m'as dit un truc sur les actus, je me suis dit, tiens, il s'est passé un gros truc, est-ce qu'il va parler du pape? Papo morto. Parce que, en fait, je cherchais le sujet le plus éloigné de notre podcast. A priori, tu vas en parler quand Mais même. alors, il est pas Bah, du tout Conclave. éloigné puisque vous aviez fait un épisode sur Voilà, Conclave. oui, C'est on vrai, va faire un qu'on a fait épisode un sur conclave, oui. un conclave, Ouais. donc une élection d'un pape lorsque le pape actuel est décédé. Je voulais qu'on en parle parce que je suis candidat. Voilà. Et depuis... Tu veux dire contre Emmanuel Valls? non, mais oui, Il est partout. Oui. Et donc depuis la mort du pape François, Conclave, donc le film explose en streaming. Il a eu, je crois, sur les 380, plateformes. une augmentation de son visionnage de plus de 386%. Ah ouais. Ouais, donc c'est c'est son ça, pourcentage. déjà. On voit ça comme un documentaire en fait. Comment ça se passe?
Je connais pas trop les business plans de tout ça, mais j'espère que ça retombe aussi dans la poche du film, et pas que. Est-ce que le streaming, ils sont en mode on achète les droits pour diffuser et qu'on en diffuse une fois ou 100 000 fois, tu touches pareil, ou est-ce qu'ils ont un pourcentage sur les visionnages? Tu veux Ça dire m'étonnerait. en théorie ou dans les faits? Dans les faits, je sais pas comment ça En marche. théorie, ils sont censés avoir ce qui s'appelle des droits résiduels, Ok. qui est en rapport avec ça. D'accord. Dans les faits, c'est pour ça que il y a un an et demi, la grève s'est mise en place parce que Netflix, il donnait aucun droit résiduel. Et D'accord. beaucoup de Sérieux scénaristes ou de réalisateurs se sont plaints, se sont dit dans les faits, moi j'ai signé un contrat où je dois toucher des trucs. Depuis le début que c'est sur Netflix, je n'ai rien touché. Oui, puis ils sont pas du tout transparents avec leurs chiffres en fait aussi de Non, la parce que tu diffusion, regardes, il y a enfin, juste de marqué visionnage. vous likez pas, mais en gros, tu sais pas si ça a été beaucoup vu. Quand ils disent on en avait déjà discuté, quand ils disent le top de la semaine, le top de qui, de combien de personnes Oui, en puis France, même sur eux, le ils ont monde, les chiffres, mais ils les partagent pas. Donc, Voilà. Bah oui, parce qu'à un moment, tu pourrais peut-être voir qu'il y a un film où il y a à peine 2000 visionnages. Mais c'est le top de la semaine. C'est ça. Tu pourrais voir les fours, quoi. Mais en tout cas, ça peut dire, moi je remets une petite pièce dans la machine, mais allez voir Conclave. Ouais. C'était Ah oui, Conclave, c'était vraiment un très bon bon film, film. c'est intéressant. Et je pense qu'en plus, à l'heure actuelle, c'est sympa de voir un petit peu comment ça se passe. Bien sûr, c'est un tout petit peu fictionné, bien entendu. très scénarisé. mais on voit aussi un petit peu les tenants aboutissants de cette élection qui est quand même, somme toute, assez sombre. J'espère que ce sera Stanley Toi, tu savais pas comment finir ta phrase, toi. Non, mais j'ai cherché des mots dans ma tête. il y a des gens très intéressants sur Insta qui ont fait des posts avec justement les prochains qui peuvent se présenter. Et du coup, c'était très drôle parce que, si vous avez vu le film, c'est vraiment 100% ça. C'est les personnalités, qui est pro quoi, qui est contre quoi. Ah bah le cardinal qui est validé par l'extrême droite, là. Voilà, Ah, lui, il est très bien. c'est lui. exactement ça, là, les Pour situer un posts petit que j'ai peu, vus. il a comparé l'homosexualité et les avortements à un régime d'un petit moustachu. Oui, ok. Voilà. Bon, Mais regardez le film et puis n'hésitez pas après à écouter le podcast et à nous donner votre avis dessus. Elle est forte, on va la réinviter, Aliette. Elle est trop forte. Et je sais pas si vous avez vu, mais il y a pas longtemps, on a eu la convention de Star Wars, je sais plus comment ça s'appelle, la Celebration, je crois que ça s'appelle comme ça. Celebration Star Wars. Je sais plus, je crois que c'est la Celebration qui se déroule un petit peu avant le 4 mai. C'est le mai. May the 4th. May the 4th be with you, May the voilà, fourth, la fête nationale. Petite parenthèse, je trouve ça génial. Le jeu de mots. Le jeu de mots est incroyable. Je sais pas qui a Il n'y en trouvé a pas ça, pour c'est Harry génial. Potter, quel dommage. Non, Et donc, malheureusement. lors de cette célébration, ils ont fait ce qu'ils font tous les ans, c'est-à-dire tenir au courant des projets actuels et des nouveaux projets qui sont lancés. Et là, donc, ils ont annoncé un nouveau film réalisé par Sean Levy. Ça, c'était la moins bonne nouvelle, tu vois. Bon, Attendez, peut-être c'est le changer gars qui a d'avis, fait la hein. nuit au musée. C'est trop bien la nuit au musée. Oui, c'est vrai que c'était pas mal. Les trois. Non, pas les trois. Alors, au moins le premier, là, je vois, D'accord. mais ok, bon. Et donc, il réalisera le prochain, un film Star Wars qui sortira dans les airs environ en 2027, avec comme acteur principal Ryan Gosling. Ah, mais oui, j'ai vu j'ai que vu, Ryan ouais. Gosling était. Oui. Bah, moi, je dis pourquoi pas, voilà. Ils veulent pas d'émotion. Il va jouer un robot, c'est ça. Il va faire Il va faire un droïde. Ou alors un mec avec un masque, comme ça on verra pas sa Mais tête. il y avait pas un film qui devait sortir sur un film Mandalorian, justement. C'est pas ça, hein. Non, c'est pas Un ça. film Ah Mandalorian. non, le Ouais, film je crois Mandalorian qu'il y a qui est réalisé par Jon Favreau, qui doit sortir l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Et il y aura Pedro Pascal. Oui, il y aura peut-être. Ah, Mandalorian sans Pedro Pascal. Avec sa moustache. Non, c'est pas ça le plus intéressant. C'est Baby Yoda. Et Voilà. comme projet, je sais que je vous avais parlé qu'après Barbie, la société Mattel voulait faire une nouvelle Monopoly. adaptation de Monopoly. Et en fait, il y a un article qui est sorti qui montre que c'est beaucoup plus vaste que ça. En fait, ils ont lancé. Je sais pas pourquoi tu rigoles, je vois pas ce Non, que- parce que je pense déjà un truc genre, c'est plus vaste que ça. Ils vont pas faire que le Monopoly, ils vont faire un truc sur Place de Belleville, sur Rue de la Paix, sur le petit chien, sur la voiture, le dé, le chapeau, sur aller en prison. C'est un truc de fou. Moi j'étais là sur. Non, univers En fait, étendu. c'est beaucoup plus vaste que ça. ouais. Mattel a lancé pas moins de 45 projets d'adaptation Oh là là. de jeux de société qui leur La bonne appartiennent. paye. La bonne paye. Alors, Ça va être un film social sur la crise. alors attends, ouais, mais en même temps, il y a ça, il y a Uno. Il y a... Mais qu'est-ce que Non mais ils ont lancé en développement, c'est-à-dire qu'ils disent Ah, on putain. voit si on arrive à écrire un truc dessus ou quoi. Est-ce qu'il y a pour l'instant, le en effet, c'est un Skyjo développement de film. Mais il y a Hot Wheels, tu vois. Ah, Hot Non, Wheels, Hot pourquoi Wheels, pas. Hot Wheels, il y a moyen. Il y a moyen de moyenner. Comme Speed Racer. Voilà. Mais Hot Wheels, ok, mais alors Uno, ça va être c'est un défi de faire Uno, ça. tu fais comme un film de tournoi de poker, mais Uno, tu sais, c'est le Uno Poker Tour. Non mais surtout, moi je vois juste une entreprise qui a un peu beaucoup de trésorerie. C'est ça. 45 projets, tu vois. Bah, en ça même fait temps, beaucoup. ils ont des sous. On a des neveux scénaristes, on va les faire bosser un peu. Tu vois. Alors, Et Comment un c'est truc que, sur Kool-Aid, c'est que tu sais. des grosses licences de jeux ou il y a Ouais. des trucs un peu plus niches attends, ils ont le Pictionary. Parmi lesquels Barney le dinosaure.
Je ne sais pas qui c'est Barney le dinosaure. C'est un truc sur How I Met Your Mother, en fait. C'est... Non. Bon, ok. American Girls. Je ne sais pas ce que c'est. Ou Thomas et ses amis. Je ne sais pas ce que c'est. American Girl, je sais pas ce que tu sais, mais rien que le titre, déjà, c'est vendeur. Ils ont SOS with Titi. Je veux voir SOS with Titi. Mais c'est déjà dans les. Est-ce qu'ils ont un trappe-souris? Attends, qu'est-ce qu'ils ont? Ouais, l'éléphant, c'est un éléphant, là, avec sa trompe, il fait du vent. Ouais, bah ça va être super. Moi, je veux voir SOS with Titi. Voilà. Bah, moi, je vois pas trop qu'est-ce que ça peut être l'histoire, mais bon. On va faire un pont de singe, ouais. Jusque-là, waouh, on a épuisé le sujet. Le film. Ils sont gros, ils ont faim. Ils vont vous avec manger. Gérard Depardieu. Ça dans les bras. Non mais voilà, j'ai fait à peu près le tour de mes actus. Bon, et ben sur ce, je vous propose qu'on passe au film. C'est le film du jour. Bien, c'était le film du jour par Aliette. On va le garder. Eh ben écoutez, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a vu? Eh ben on a vu le film Sinners, réalisé par merde, comment il s'appelle? Réalisé par Ryan Coogler, donc le réalisateur de Black Panther et de la trilogie Creed. Dernièrement, sauf le dernier qui était réalisé par Michael B. Jordan. Et d'ailleurs, c'est lui qui joue dans ce film. Ah bon, il a produit, lui? Il a réalisé le dernier Creed, c'est lui qui l'a réalisé. Okay. Avec aussi Hailey Steinfeld, Jack O'Donnell, Delroy Lindo et plein d'autres personnes qui nous racontent quoi? Bah, c'est dans les années 30, on a donc deux frères jumeaux. 1830. Non, 1930. 1930. Il y a eu la première guerre mondiale qui est passée. Il y a des voitures dans le film. Non, mais moi j'étais sur des cow-boys et des. T'as pas vu mes films? Mais non, mais attends, il a rien compris le film encore. On est d'accord que ça se passe dans le Far West, hein? Pas du tout, c'est les années 30. Non, c'est dans le South. Dans le South. Ouais, le Delta du Mississippi. Oh, wow. Voilà, dans l'état du Mississippi, on a donc deux jeunes frères surnommés Stack et Smoke. Qui reviennent déjà, ils reviennent de la Première Guerre mondiale, mais surtout de Chicago, de Chicago, où ils ont œuvré avec la guerre, ils ont vécu la mafia, à Al Capone, voilà. Exactement. Et ils reviennent pour acheter une ancienne scierie, ce qu'ils pensent être une scierie, et pouvoir fonder leur propre club de blues dans leur ville natale. Et malheureusement pour eux, la soirée d'inauguration, la soirée d'ouverture, des joyeux vampires vont venir pour foutre le merdier dans tout ça. Très bien. Saleté de vampire. Ouais. Toujours bien la résumé. merde. Commençons par César. On commence rarement par César, tiens. Ah bah oui, commençons par moi. Eh bien, écoutez, j'étais curieux de ce film. Je savais pas trop quoi en penser. Et franchement, bah moi, j'ai beaucoup aimé. Il est pas parfait, il a des petits défauts, mais il est vraiment très très bien, que ce soit... j'essaie de pas être trop long, excuse-moi Norbert. J'ai rien dit. Non, il fait les gros yeux là, mais bon. Que ce soit dans la bande-son, dans la réalisation, il y a plein de petites idées. C'est pas le scénario sur papier, c'est pas le plus original, mais la façon de le traiter, de le mettre en scène et de le réaliser, il est quand même super original. Et franchement, c'est une petite bouffée d'air frais. C'est pas que de l'horreur, c'est plus que ça. C'est très intéressant. Il y a des bons acteurs, de la bonne musique. Franchement, ouais, c'est à voir, vraiment. Alors, après Steve, comme la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, on est sur un film Warner. C'est vrai. Oui, ça fait peur. On a vu arriver le logo, on a fait un faux fuyant. Et du coup, quand c'est vous qui choisissez les films, commencez trop bien. Alors comme d'hab, je ne savais rien du film en y allant, et j'ai trouvé ça trop bien, vraiment. Pendant 2 heures et quelques, j'étais devant le truc. J'ai trouvé que tout était super, en particulier, mais de toute façon, on va développer après, mais en particulier la bande son que j'ai imposée à César dans la voiture en venant, parce que ça fait depuis hier que je n'écoute que ça. Plaisir. Que je n'écoute que ça. Donc le mieux du mieux de ce film, c'est la bande son, mais évidemment tout le reste qui est autour est trop bien. J'ai vu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas trop aimé parce que je pense qu'il a été vendu pour un truc qui n'est pas vraiment. On en reparlera. Moi, en ne sachant pas ce que j'allais voir, j'ai trouvé ça génialissime. Et ben moi, j'y ai passé un bon moment. Ah, ça, c'est la phrase de Mathieu, ça. Bah oui, il a pas dit. J'ai pas passé un bon moment. Parce que j'ai passé un très bon moment. Que 2 fois dans le film, ça va. Non, c'est vrai que... Alors, j'avais vu quelques images. J'en avais vite fait entendu parler. Et je m'attendais à plein de choses, sauf à ça. Et je suis d'accord, ça change pas... Enfin... Ça renouvelle pas forcément le genre, par contre c'est bien fait, c'est intéressant. J'aime énormément le casting, j'aime beaucoup que ça prenne place là où ça se fait. Et effectivement, la bande son et les images, il y a vraiment des trucs qui sont très travaillés, très beaux. Donc franchement, j'ai vraiment bien aimé. Il y a quelques petits trucs, peut-être juste le début qui est un peu long pour la mise en place de
de l'histoire, mais sinon, franchement, c'est vraiment trop cool. Bon, bah. J'espère que t'as pas aimé, sinon on va. C'est moi qui ai le mauvais rôle, hein. Voilà, c'est parti. Non, mais on va dire que moi, je suis un peu mitigé. Ah ouais mais moi, je me comme bien aimé. Je vais quand même pas bouder mon plaisir devant ce film. Non, c'est que je trouve que la réal, c'est vraiment tout ce que j'ai de bien dans le film, c'est la réal. J'ai un peu plus de réserve sur le scénario et d'autres trucs qu'on en reparlera, mais. Voilà, je sais pas, peut-être que je m'attendais à mieux, enfin peut-être que je m'attendais à un autre truc en fait, tu vois, peut-être à ça aussi. Mais je pense qu'il y a de ça. Mais mitigé, mais mitigé bien, tu vois, je suis pas en mode, je suis pas dire que le film est moyen, tu vois, mais vraiment, le film est bien, le film est bien quand même. Ouais, déjà, pour commencer, effectivement, j'ai vu la bande-annonce après, et j'ai l'impression que c'est marketé comme un film de vampire, ce que c'est un peu, mais pas tant, en fait, c'est Pas un que. peu... pas que, et en fait, je trouve que c'est 30% du film. Et je pense que c'est pour ça que certaines personnes sont déçues. C'est peut-être pour ça que t'es déçu aussi. Ouais, je pense aussi. Ouais. C'est pas vraiment ça. Il y a un côté, ça rappelle un peu, pour ceux qui connaissent From Dusk Till Dawn, Une nuit en enfer, Tarantino, Clooney de Michel Rodriguez, où tu as une histoire de loupards de gangsters. Des loupards. Et d'un seul coup, tu as des vampires qui débarquent, tu sais pas pourquoi, et tu es surpris et tu sais pas ce qui se passe. Là, on te vend le film comme quoi on sait déjà qu'il y aura des vampires et du surnaturel. Dès le début du film, tu as des gros indices qui sont là. On te montre que, attention, restez bien dans vos fauteuils, il y a de l'horreur qui va arriver, mais elle arrive très tard. Après, moi, ça me dérange pas parce que la présentation des personnages de cet état du Mississippi, t'es dans les champs de coton, t'es dans cette Afrique noire qui commence un petit peu à se libérer de cette oppression. Amérique noire plutôt, mais... Ouais. J'ai dit quoi ? T'as dit Afrique noire. Afrique noire. Ah oui, pardon, Amérique noire, bien sûr. Amérique noire. Qui commence à se libérer de cette oppression, qui commence à vivre par elle-même, que ce soit honnêtement ou que ce soit malhonnêtement. La plupart, c'est honnêtement d'ailleurs. Oui, la plupart, c'est honnêtement. En fait, il y a que Smoke et Stack qui sont illégales. Les deux protagonistes. Et encore, c'est les seuls blacks que tu vois arriver habillés en costard. Et je trouve que c'est tellement une image hyper marquante dans cette partie du pays où tu vois que tout le monde est pauvre, mais giga pauvre. Oui, mais justement, c'est un bon point du film, je trouve, parce qu'effectivement, c'est les seuls qui se sont bien habillés, mais tout de suite, c'est mis en contraste avec le fait qu'ils ont réussi à s'élever socialement par l'illégalité. Et tout le monde le rappelle plus ou moins bien dans le film que... Ils ont pris des raccourcis, hein. C'est un peu la vie de tous les jours. Hein. Tu prends le raccourci pour gagner plus, mais de mauvaise manière, avec de l'argent sale. Et tu fais pas les ils veulent faire des choses bien pour eux et pour chez eux. Ils essaient d'élever un peu leur communauté. Mais et voilà. Toute cette présentation du film, là, donc, qui dure 1h20 facile. Ouais, elle c'est très long, quoi. Moi, je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé ça génial. Moi, j'ai trouvé ça super. En fait, moi, j'ai ce problème-là, c'est que effectivement, le film, comme tu dis, en fait, j'ai beaucoup de mal. J'entends la comparaison avec Bienvenue en Enfer, je crois que c'est ça. Une nuit en enfer. Une nuit en enfer. J'ai beaucoup de mal parce que effectivement, le film Une nuit en enfer commence comme un film d'évasion, de kidnapping et tout ça. Là où Sinners est tout de suite présenté comme un film de vampire et tout de suite présenté avec des gros codes d'un Home Invasion aussi. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à expliquer cette différence, parce que c'est pas montré, c'est pas du tout la même façon de procéder. Maintenant, avec le recul, j'ai l'impression que ça a été une demande de Warner, parce que c'est surtout cette scène d'intro qui donne les codes du vampire tout de suite, tu vois. C'est ça le problème que j'ai eu avec ce film, c'est que moi je trouve que la scène d'intro n'a pas lieu d'être. Ouais, en fait il l'aurait enlevé. En fait j'ai l'impression que c'est un peu un aveu d'échec en disant attention, il va y avoir ça au bout d'un moment. Et moi en fait j'ai été déçu parce que je trouve qu'elle spoil, elle apporte rien, et en plus elle est même pas coupée après, elle est remontrée telle quelle. Parce que par exemple, moi je ne savais pas du tout que c'était un film de vampire, et j'aurais aimé me faire surprendre, sauf que tu arrives et puis on te dit tout de suite il va se passer ça, donc tout le long t'es dans l'attente de ce truc là où ça aurait pu me cueillir, quoi, entre guillemets, au bout de 1h30 de film, quoi. On va peut-être expliquer pour les auditeurs, c'est que le film commence par un flash forward, et ça je trouve qu'effectivement ça fout un peu la merde, parce que le flash forward il a vraiment un intérêt si, quand on revoit la scène avec tout ce qu'on a compris, on change de point de vue sur ce qu'on a vu. Ou de perception. Alors que là on change absolument pas de point de vue. On sait qu'il s'est passé un drame, on voit du sang, on se dit bon, il s'est passé un truc grave, on sait pas encore quoi, mais on sait ça. Quand ça revient, on se dit je vois pas en quoi ma perception. Le premier acte dure 1 heure, comme tu dis, 1h15, 1h20. Je trouve que c'est énorme pour un premier acte, qui fait qu'après t'as l'impression que tout s'accélère, quoi. Le deuxième acte il dure à peine une demi-heure, le troisième 20 minutes. Ouais, mais moi je trouvais ça bien fait, et limite je me suis dit ça aurait,
ça serait pas parti dans un film de vampire, j'aurais vu un bon film quand même. Tu Oui, vois. c'est clair, exactement. Oui, oui, bah oui. Le vampire, c'est un petit délire qu'il y a en plus, Ouais. mais tu n'en as pas foncièrement besoin. Le seul truc qu'il y a dans cette scène, en plus, ce qui m'énerve, c'est des jumpscares, quoi. Ouais. Et ça, je trouve, c'est vraiment. Jumpscare par le montage. Franchement, c'est dommage. on C'est le sent- seul point qui On m'a sent gêné. encore une fois la Warner qui s'est dit attendez, je suis pas sûr que les spectateurs vont comprendre, alors Ouais. que c'est un peu, encore une fois, prendre les spectateurs pour un con de croire qu'on peut pas les mettre dans une ambiance au départ pour après la changer, quoi. Oui, après, ça peut être aussi un truc du genre, tu commences un peu sur les chapeaux de roue en montrant des trucs un peu horribles, des jumpscares, où là, il va se passer des trucs, il va se passer des trucs, et du coup, tu es dans l'attente, ok, il va se passer quoi? Puis au bout de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1h10, 1h20, ça ne vient pas. Et du coup, quand ça vient, peut-être que justement, t'as un effet de satisfaction encore plus fort parce que, ok, on y est arrivé. Moi, ça me dérange pas cette chronologie, cette façon de montrer les choses. Et du coup, peut-être que aussi tu as un œil un peu plus acerbe. À force de vouloir voir du fantastique et de l'horreur, peut-être que tu peux voir un peu plus l'horreur humaine telle qu'elle est, qui est dans le racisme, qui est dans la guerre mondiale, qui est dans ces deux gars qui reviennent et qui flinguent un peu à tout va. Même s'ils sont gentils, ils sont très gentils les protagonistes, mais si tu t'approches de leur camion, ils te tirent une balle dans le genou. Ils ont beau payer, Dans le cul, ils ont mon beau gars. payer un médecin après pour te réparer, pour te soigner. Voilà, il y a l'horreur Bah, ils ont encore et sous-jacente. Oui, mais c'est vraiment le principe du flash forward. Je trouve que ça devient un peu un gimmick pour un gimmick. Tu vois, Oui, alors que moi aussi, vraiment il y le a- flash il y a forward, beaucoup de films il qui a un commencent sens, comme quoi. ça maintenant. Moi, j'ai Si l'impression le de m'être flash fait spoiler le film. En fait, je me Si suis tu dit ne changes merde. pas de perception entre la première et la deuxième fois, cette scène ne sert à rien. En fait, c'est un truc qui s'utilise beaucoup en télé parce qu'en télé, il faut retenir l'attention du spectateur. Alors que là, on est en film, on a payé la place de cinéma. Donc Et puis, on va attendre, hein, dans oui, tous les c'est cas. ça, Tu vois. tu vas passer le temps et puis tu vas t'intéresser parce qu'au final, moi j'ai trouvé ça long, mais je trouve que ça pose bien le cadre de l'époque, de tout. Ah, mais surtout, je trouve pour ma part, j'ai d'autant plus apprécié chaque personnage. Parce que je trouve qu'on prend suffisamment de temps pour tous les présenter. Ah non, Ouais, qu'on soit c'est d'accord, c'est long, mais c'est bien. Mais sinon, on sent une grosse volonté de la part de l'acteur de replacer un contexte historique, un contexte social dans cette première heure, qui est vraiment très intéressant de montrer, voilà, il y a encore une partie des gens qui sont toujours pas affranchis des propriétaires d'esclaves, ou un peu oui, mais pas vraiment. Ils sont salariés, mais ils Voilà. sont entre le salariat et l'esclavage. Quoi. Parce que Ils le ont mec, des ça. quotas, il dit à peine pas de la vraie bonjour, ils sont monnaie. pas payés avec la vraie monnaie. Parce qu'il y a une scène La quand il monnaie passe, de bois, il passe devant eux, le mec leur dit à peine bonjour, il y a un des mecs qui traîne un champ de coton, lève à peine la main, qui a t'entends un coup de feu tiré, quoi. Ouais. Donc tu sens quand même une sommation qui est là pour rappeler un peu Ouais, mais leurs ça, c'est conditions. des prisonniers, ça. Ah oui, pardon. C'est des prisonniers. C'est vrai. Et on sent ce côté, la bande-son. La bande-son, c'est vrai que la bande-son, Oh là c'est là. vraiment, pour moi, Allez, le point alors- fort, le meilleur point du film, limite, il est Moi, dans la je dirais, bande-son. dans les deux cas, c'est-à-dire que la bande-son pour la musique originale, tout ça, mais pour les ambiances sonores Oh aussi. là là. Il y a, Ah, c'est aussi- vrai que il y a c'était aussi une vraiment petite bien. scène dans une voiture où le mec raconte un truc horrible qui s'est passé. Il le raconte, on reste avec lui dans la voiture. Par contre, on entend le son Ouais. Oui. de la scène, en fait, avec un mec qui se fait lyncher et des trucs comme ça. Et je trouve que c'est d'une sobriété cinglante et c'est vachement intéressant. Et il y a plein de petits trucs comme ça, de jeux de son, tout ça saupoudré par une musique là Delta, là là. Mississippi, blues, ragtime. Non, tout mais ça, c'est vrai que Je n'ai pas peur de le dire. J'aime les noirs. Oh là là. C'est la meilleure bande-son que j'ai entendue ces 10-15 dernières années. Elle est très bien. Incroyable. Vraiment, j'adore ce qui a été fait. Et du coup, je me suis dit, c'est quand la dernière fois que j'ai entendu un truc qui ressemblait un peu. Et en fait, c'est le gars qui a fait Oppenheimer. C'est le gars qui a fait Mandalorian. Et en fait, il a toujours des sonorités un peu. Des instruments que tu n'as C'est pas un- l'habitude C'est un d'avoir. norvégien, je crois. Ouais, un comme ça. Suédois. Un suédois. Ludwig, je ne sais plus quoi. j'avais Ludwig pas. Beethoven. Non. Il est mort depuis Suédois, longtemps. parce que c'est vrai que les Suédois pour le blues, c'est pas les premiers que je mettrais, tu vois, mais. Mais étonnamment, C'est oui, en Ludwig Göransson qui est tout ce qu'il fait est Oui. incroyable. Mais c'est vrai que Et là, Mandalorian, c'est particulièrement bien. Le générique de Mandalorian, je suis giga fan. Ah ouais, c'est Et, le même gars. Il est trop fort. Comme Il quoi, est- c'est vrai que point faible, trop fort. Ah mais non, mais C'est vraiment. ça, ouais. C'est ça qui est bien, parce que donc on est sur la musique d'époque, on dépeint très très bien l'époque, mais ils le mettent un peu au goût du jour. Et du coup, à un moment du film, il va réussir à incruster des sonorités beaucoup plus modernes et actuelles, mais il le fait. J'ai été décontenancé 30 secondes où il y a un moment, il y a la guitare électrique qui arrive un Ah petit oui, peu au milieu de oui. nulle part. On va un peu expliquer, c'est qu'en fait, il y a une scène dans le film où en fait, on nous introduit dès le début du film que quand un artiste crée quelque chose de très. ils disent, il y a non, un c'est mot, pas je un sais plus. artiste, c'est pas n'importe non, mais qui, c'est quand que la quelqu'un- musique. Le hein. musicien qui a un don, Quelqu'un il est qui capable crée- d'ouvrir. Oui, mais qui un crée quelque pont. chose de très. Bah, c'est pas- je sais plus le terme là, mais. C'est intemporel, quoi. Il a non, le talent. non, mais de très vrai, quoi. J'ai plus naturel. Bon, Authentique. bref, j'ai plus authentique, voilà. Voilà, On Ah, revient c'est le mot qu'on toujours cherchait, le mot très il y a authentique. un an. Il arrive à
connecter les autres époques qui ont réussi elles-mêmes à apporter de l'authenticité dans leur musique et limite quelque chose de nouveau. Le tout dans un plan Donc, en séquence fait, magistral. Dans un plan séquence, en plus de 2 minutes. Donc c'est un Ouais. plan séquence qui connecte des époques, donc je vais dire mésopotamiennes, avant Jésus-Christ. Donc, t'as du primitif, t'as du actuel, t'as du futuriste, t'as du asiatique aussi, Oui. parce que t'as 2 personnages asiatiques qui sont là. Donc il y a un mélange de tout ça. Les 30 premières secondes, t'es un peu décontenancé, genre waouh, c'est quoi ce mélange, sur quoi on En parle. fait, la scène elle commence avec une arrivée de guitare électrique du XXe siècle. Oui, c'est ça. Tu fais où là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, alors qu'on est sur du blues depuis le début. Et en fait, ce mélange se fait trop bien. Et Ah là là, j'ai eu ouais. peur à un moment. Il y a un film qui s'appelait The Man with the Iron Fist. Un truc Oui. fait, Oui. qui pour moi est une daube sans nom. Oui. Voilà, c'est Herzier, un rappeur qui se joue samouraï et tout ça. Et c'était dans les mélanges de code shonen samouraï avec le code de rappeur et tout ça. Je trouve que c'est une bouillie comme pas possible, ça marche pas. Là, j'ai eu peur qu'on arrive là-dessus et en fait pas du tout. Ils ont réussi à faire ce mélange des genres sur un super plan séquence où on mélange toutes ces musiques, ces sonorités. Et on C'est danse. génial et on danse Et on on de vit fou. la musique et on vit le truc et Ouais. franchement Je ils ont fait un chante la travail vie, je génial. danse la vie. Mais en gros, c'est ça, c'est que c'est une personne qui arrive un peu à faire le pont avec les esprits du passé, du futur, mais surtout qui arrive à faire le pont entre le bien, mais aussi le mal. Ah oui, les esprits et les démons sont attirés de la même manière. C'est toute l'intro du film qui d'ailleurs m'a fait un peu flipper, moi perso, où tu vois justement des gens qui sont en train de kiffer et de faire de la musique, et genre derrière une porte vitrée, t'as vraiment la forme de quelqu'un qui regarde avec des yeux brillants rouges, et t'es là genre Et aussi un bon point du film, je trouve, c'est que donc l'antagoniste principal, qui est donc un vampire qui va arriver pour foutre la merde, voilà, comme je l'ai dit. qui jouait dans Skins. Ah bon? Oui. Ah ouais. D'accord. Et effectivement, c'est un antagoniste, oui, c'est un antagoniste par rapport à l'histoire, par rapport au héros. Ça certes, mais c'est pas non plus un méchant. C'est pas le plus méchant des méchants. Exactement. J'ai pas le mot encore. Il y a des hommes- il est dans la nuance. Le grand méchant n'est Oui, pas c'est que méchant. c'est pas manichéen. Il y a tout un discours des vampires où normalement les vampires dans la plupart des films c'est des gros bâtards, ils sont là que pour te tuer, ils ont aucune once d'humanité dans le Ouais, et sens puis, noble du terme. Il y a un Alors côté que là on luxure s'aperçoit que aussi. ils que là, il y ont a peut-être pas. plus d'humanité que certains humains. Et alors, ils ont leur propre agenda, c'est pas bien, on est d'accord. Ils sont plutôt du côté obscur, on est d'accord. On dirait qu'ils Mais parlent ils arrivent- du Rassemblement National. Non, mais ils arrivent à ils faire sont guitare pas banjo. tous à Bon. jeter, tu vois. Non, franchement, je trouve que genre, ce traitement des vampires, où à un moment, il y a tout un discours où il est un petit peu là à les appeler pour dire non, mais venez dans notre communauté de vampires et tout ça. Oui, mais c'est ça, il a ses Je trouve propres ça vachement objectifs, mais ses objectifs. Enfin, moi, c'est ce que parfois j'aime pas dans le côté vampire. Là, par contre, ce film parfois manque un petit peu de règles sur les vampires, donc ça me. Oh, quand même. ça- Hein. Il y en a qui manquaient. quelques-unes, mais ça pourrait Voilà, être plus évité. ça aurait pu être un peu plus fixe. Mais je trouve que, justement, d'habitude, c'est toujours la luxure, la paresse, le. Ils C'est sont un un peu. truc qui arrivait avec Anne Rice et Oh. Entretien avec un vampire et tout Ouais, ça. mais ils sont un peu moumou du genou. Et là, justement, il y a ce côté. Nous, on veut des choses, mais on les veut pour nous. On veut pas. Enfin, on veut, comme tu dis, créer une communauté autour de ça. On veut récupérer un peu nos ancêtres. On veut se connecter nous aussi. Il y a un côté communicatif, mais oui, communauté, comme la Ouais, communauté ça. black de cette époque qui essaye de s'élever à côté. Et je trouve que le parallèle est super Ah non, intéressant. c'est bien. Ils Comme, cherchent pas à tuer les humains ou à les asservir, ils Voilà. cherchent plutôt à renforcer leur rang. Voilà. Et alors, je sais pas si je spoil un petit peu, mais à un moment, il dit ça, il dit mais vous là, les Afro-Américains, vous êtes dans une société où vous pouvez pas prospérer. Venez avec nous. Avec nous, vous pourrez prospérer. Nous, on est une voilà. grande famille, on s'en fout de la couleur de peau, tu vois. Et rien que ces trucs comme ça, je trouve ça assez intéressant. Et j'aime bien cette. Surtout qu'avant qu'il lance toute la merde et qu'il y a ce délire Home Invasion qui commence à arriver, on a quand même droit à 2 séquences musicales où on voit le groupe donc de blancs jouer de la musique, expliquer aussi un peu à travers leur musique, leur histoire, comment eux ils voient la vie. Non, c'était assez intéressant. Moi, comme je vous disais, j'ai un peu plus de réserve sur le genre dans lequel il s'inscrit, qui est le genre de vampire, où là, je trouve que c'est là où le bas blesse, parce que c'est vraiment, on reprend les codes tels quels, sans rien faire d'autre que les appliquer, quoi. Ah, tu trouves? Ah oui. Ah, moi, Ouais, j'ai non, trouvé je sais ça pas. assez moderne, entre guillemets. Le coup du faut être invité à rentrer, je l'avais jamais vu nulle part, moi, tu vois. Sérieux? Ouais, bah c'est Ah, ça. si, C'est c'est très années super 80, connu, 90, ça. Buffy. Ouais, voilà. C'est dans Buffy. C'est très Buffy. Bah, même alors avant. non, moi, c'est ce que je Lie, disais. je trouvais ça un peu daté. J'ai dit. Ben, mais c'est des vrais codes. Chez les humains, t'as des gens qui sont très bien, t'as des gens qui sont horribles. Et même chez les vampires sont pas forcément toujours si méchants, etc. Il y a aussi une petite incursion du Ku Klux Klan dont on parle peut-être pas assez. Ouais, c'est dommage. J'aurais aimé jouer plus Bah, de cartes. Mais bon, Moi, j'ai trouvé que ça allait. Parce qu'au contraire, Ah ouais. j'ai peur que ça aille dans la critique un peu bête méchante du Ku Klux Klan, où en mode, on n'a pas besoin, je pense, de dire que le Ku Klux Klan c'est des connards. Hein. J'avais peur qu'on critique encore le Ku Klux Non, Klan, non, moi, j'en ai mais- ras le bol. Alors, mais- faisons pas je des pense- généralités, s'il te
plaît. Non, mais moi j'avais peur au départ. Je me disais, est-ce qu'on va vraiment encore faire un film pour dire les Ku Klux Klan, c'est pas des gens gentils? Oui, je pense Oui, que mais ça. moi, il y a un petit côté dans les films où des mecs Ku Klux Klan ou des nazis qui se font déchiqueter la tête, Oui, il y en a c'est pas bien. tant. Et là, j'ai trouvé dommage, l'utilisation du Ku Klux Klan aurait pu arriver, selon moi, à un climax. Au climax, ouais. Et il y a peu de. Bah, c'est un peu le cas aussi. Il y a peu de. C'est un peu dans le climax, mais c'est pas il y a- le bon, quoi. Il y a peu d'interaction entre le Ku Klux Klan et les vampires, c'est dommage. Ça, oui. Donc c'est pour ça que quand je vous dis, c'est vraiment, on applique ce que je vois dans les films de vampires un peu simplement, sans trop essayer d'apporter quelque chose en plus. C'était ça, quoi. C'est beaucoup, tiens, on a la scène de la porte, donc, où il y a quelqu'un qui essaie de lui dire, viens, sors, ou alors invite-moi à rentrer. Derrière, on a la scène de suspicion donc, qui est beaucoup propre au genre du home invasion. On va suspecter entre nous, ou alors une scène un peu comme dans The Faculty, ou plein d'autres, hein, comme dans The Thing. Voilà, on enchaîne les scènes propres au genre. T'es pas obligé de révolutionner un peu, tout à chaque fois. Je dis pas très bien, révolutionner, ouais, mais si c'est bien fait. on doit trouver une frontière entre révolutionner et appliquer bêtement les codes. Tu vois. Ah, je sais pas, moi, j'ai Là, pas- je trouve que oui. vraiment, on passe Bah, pas moi. par chacune des scènes qui sont propres au genre en faisant le classique du classique. Voilà, C'est une bonne recette de cuisine. Il a changé les épices de la recette, mais tu gardes la À- base. Ça se mange à- toujours. à la limite- T'es pas, limite, pas obligé de tout révolutionner, je suis le d'accord. petit- Mais t'as les épices qui je sont là, dis pas ça change un petit révolutionner, peu. je veux dire Ouais. apporter un truc. Si pour vous apporter un truc c'est révolutionner, je trouve que c'est un Bah, très non, gros mais raccourci. non, non, personnellement, le fait Mais qu'il y ait à la limite, le truc que la je veux bien, musique, le truc que je veux bien entendre, c'est que la scène de suspicion ne débouche sur rien. C'est que tu vois, ils ont cette scène où ils vont tous manger de l'ail. Au final, ils sont tous personne n'est vampire, tu vois. Donc et l'autre. à la limite, ça. Après, pour moi, ils réutilisent plus. les codes, mais ils les réutilisent bien. Ouais. Et l'originalité, bien fait. l'originalité, elle est là dans le C'est dans le juste que sens c'est de. l'application bête, quoi, qui me. L'originalité, elle est là dans le décor, parce que on est sur le delta du Mississippi dans les années 30 avec des protagonistes qu'on voit pas dans Non, toujours pas. c'est des protagonistes des minorités qu'on ne voit pas dans ce genre de film habituellement. Il y a un C'est- cast le cast est énormément. énorme. Non, mais surtout Vas-y, dis le mot, on l'entend. racisé. Et Ouais. personnellement, je regarde pas beaucoup de films où il y a toujours un blanc, un asiate, un truc. Là, quasiment tout le monde est noir. Et franchement, moi, ça m'a fait grave du bien. Oui, c'est ça. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de Michael B. Jordan, vite fait? Ouais. Oui. T'as un truc à dire dessus? Oui, j'ai un truc à dire Ah dessus. bah vas-y. Parce qu'en fait, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que il joue deux personnages. C'est quand même Ouais. très important dans Oui. le film. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un souci avec ça. Ah bon? Donc Oui, déjà, moi je aussi, suis arrivé j'ai eu au un début, souci. je n'ai pas reconnu Michael B. Jordan. Bon, ça arrive. Au hein, bout je de suis pas- combien de temps tu l'as reconnu? je suis pas fan de basket après. Donc, Moi, j'avoue juste un truc, moi, c'est que j'étais pas au courant. oui, non, mais alors justement, c'est ça. tu vas peut-être dire la même chose que moi. Ouais, En c'est fait, ça. j'ai eu un problème. J'ai c'est cru que j'étais raciste. Moi aussi. Justement, j'ai regardé la première scène et déjà il y a un Première personnage scène. qui dit vous êtes cousins ou un truc comme ça. Et moi j'ai dit merde, j'arrive pas à faire la différence des deux. Moi Je suis un gros con, je suis raciste. C'est à cause de vous les woke. Je me suis auto-convaincu qu'il y avait deux gars. Et donc du coup, arrivé à la fin du film, j'étais persuadé qu'il y avait deux acteurs. Ah, mais à la fin du film, ah oui, non. parce que en fait, pendant tout le film, je me suis dit non, je suis un putain de raciste quand même. Je peux pas faire la différence entre les deux, c'est Donc horrible. quand t'entends le smoke et stack, tu te dis pas. Ah non, moi, il m'a fallu 2-3 minutes. surtout qu'ils ont fait des les petits premières minutes, au tout détails, début, en fait, il y a un plan, ils sont tous. Ils fument une clope, Il est dédoublé sur une voiture, et ça commence, t'as le point sur le premier personnage. Ah, il est là, Michael B. Jordan. Ok, bah. Et puis après, ça fait le point sur l'autre, fait ah bah non, il est là. Elle fait, ah non, mais c'est lequel des deux? Là, ils se ressemblent vachement. c'est Oula, pour ça. je suis raciste pour penser ça. Etc. Et après, je fais non, mais c'est les deux. Et puis après, putain, ouais, non, mais c'est les deux. Et là, il se passe une D'ailleurs, clope. c'est un. Ah, moi, j'ai Il y eu a un des doute. interactions entre les deux. Et là, C'est un je suis très là, beau, je c'est fais, un, comment ils ont fait ça? C'est un quoi. très beau plan et je trouve que je me C'est suis demandé super comment ils bien fait parce qu'en fait, pour expliquer, c'est qu'ils sont Tout le tous les long deux du film, j'ai eu le doute. Hein. Ils sont tous les deux accolés à une voiture. En fait, ils fument une clope et chacune tire une taffe avant de passer à l'autre la cigarette. Et tu te dis putain, comment ce plan a été fait quoi. Ah non, mais franchement. Ils ont mis des petits détails. Il y en a un qui a une dent en or, pas l'autre. Oui, Et oui. Les deux, Il y a- alors l'autre c'est en argent, mais c'est pas du même côté. Moi, c'est Ouais, plus leur et- interprétation. Il y a vraiment oui, des fois, je me disais. je trouve qu'ils ont pas la même Parce que- personnalité et on arrive à les reconnaître. Non, c'est plus ou très moins fort, quand hein, même. franchement. Ah non, Ouais, non, mais- justement, moi je trouve que des fois, j'étais un peu perdu de dire Moi aussi. attends, là c'est qui parle parce qu'au départ on leur file des signes distinctifs à savoir que l'un il a un béret, l'autre il a un chapeau. Non, il y en a Ok, un qui est en rouge et l'autre qui est en bleu. Dès qu'il commence la Le chaud et soirée, froid. ça se brouille un peu. Voilà, Il y a ouais, plusieurs d'accord. fois où je me Moi, disais à partir- oula, c'est qui Je parle suis là d'accord, à partir du moment où on arrive dans ce. La Syrie. Ouais, voilà, dans la Syrie, je me suis un peu plus perdu. Et moi, je mettrais un gros point aussi sur Dans la positif. gueule, dans la Non, gueule, mais- prend dans la gueule. non, un point positif sur justement donc l'antagoniste qui est joué par James Cook, qui, comme je disais, James Cook, le Ouais. cuisinier. et non, le était fou. dans Skins pendant plusieurs saisons et qui, je trouve, ils lui ont déjà, il est vraiment effrayant. Enfin, moi, je sais pas vous, mais De base, moi quand je le vois, j'ai peur. non, mais j'ai C'est vrai que trouvé j'ai eu mal à la que cuisse.
Oui, pardon César, je l'ai peut-être un peu frappé pendant la séance. Attention, quand vous regardez un film à côté d'Aliette, attention. Et non, je trouve que au début, ils ont un trait distinctif, c'est qu'ils ont comme une lueur rouge dans les yeux et on voit pas tout de suite les dents. Donc je trouve que c'était déjà pas mal de. Et après, ils sont pas tout le temps rouges, c'est pareil, ils ont un côté très vitreux, très poisson mort, je sais pas comment dire ça. C'est vrai, c'est marrant. Non mais. Du coup, les détails sur le maquillage, sur les effets spéciaux étaient vraiment très intéressants. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé le design des vampires. Je trouvais que c'était super bien fait. Les effets spéciaux, il y en a peu, mais efficace. Très bien fait. Franchement, c'était très très chouette sur ce point-là. Ouais. Et donc, on parlait justement de la dernière fois du film Minecraft qui avait coûté quand même 150 millions. Bah, lui, il a coûté 80. Donc, vous voyez qu'encore une fois, avec moins de pognon, des fois, on fait des meilleurs films. Ah bah, meilleurs films et qui restent plus longtemps avec une bande-son qui déchire. Et... Quand t'as des acteurs noirs, tu les payes moins. Et c'est parti, forcément. Le mec, il sait pas faire la différence entre deux Michael Jordan. Non, d'ailleurs, on en a pas parlé, mais la photographie est vraiment très belle. Ouais. Les couleurs sont assez désaturées. Il y a des couleurs un peu pastel. Oui, la photo est bien. Après, je suis pas à dire qu'elle est magnifique non plus. Oh bah quand même, je trouve que peut-être un peu plus tamisé. Le format est très large. Il est plus large qu'un 2.35. Il y a des très beaux ciels. Il y a des gros plans. On se sent bien en Louisiane. Voilà, c'est ça. Venez, ça sent les épices cajuns. C'est exactement ce que je veux dire. Moi, il m'a manqué, si je veux faire la petite bête, un côté cajun dans la photo. Tu vois, tu veux du cajun dans la photo. Sépia. Ouais, un peu de marron. Déjà, en plus, on est dans l'ancien temps, donc sépiaisé, un petit peu rougeâtre, de l'ocre, des trucs comme ça qui ressortent un petit peu, une poussière dans l'air ambiant, etc. Une moiteur aussi. Bah justement. Il manque presque un peu de moiteur aussi. Bah si, t'as des moments où tu passes un peu dans un espèce de bayou où elle habite, où ça marche bien, je trouve. Ouais, mais t'as un petit peu cet effet. Moi j'aime bien. Il y a plusieurs films comme ça. Je sais plus où t'as les mecs qui sont toujours en train de s'essuyer, ce qui transpirent. Oui, mais justement, t'entends les moustiques, t'entends cette nature. Oui, peut-être. T'as cette couleur un peu jaune orangé pour faire. Mais justement, j'ai trouvé que ça changeait. Tu vois. T'es pas en Floride non plus, hein. Non, on est dans le delta du Mississippi, bordel. Je veux le cachin, je veux le waouh, c'est trop bien. Ouais. C'est un peu comme ça qu'il a regardé le film, je t'avoue. Non mais franchement, puis les accents, là, pareil. Michael B. Jordan, je l'ai vu en VF. Non mais je suis désolé. Je me suis planté, je l'ai vu en VF. Je l'ai vu en VF. Bah t'as tout coupé. Est-ce que la VF était bien? Elle était bien. Par contre, le méchant est doublé par un doubleur très talentueux, mais qu'on entend partout. Donc c'est Renou. Ouais, bon bah voilà. Donald Renou. Ouais. Ah ouais, c'est lui. Et sachez que le réalisateur, trop nul. Le film a plutôt bien, pour l'instant il marche plutôt bien. Donc le réalisateur a écrit une lettre aux fans pour dire de le remercier d'être allé voir le film, que c'est un projet qui le portait à cœur depuis des années. Et bah pour une fois qu'on nous dit merci. Hein. Ah ouais, non, je dis c'est rare les réalisateurs qui remercient les gens. Spielberg nous avait dit merci pour son Fableman là, parce qu'il n'y a que en France qu'on l'avait regardé. Donc, bon. Ah bah c'est comme David Chappelle ça qui avait fait Babylone. Et en France c'était le seul pays où il avait Damien marché. Chazelle. Damien Chazelle. Voilà. En plus il écorche les noms. Moi je mets genre les David, excusez-moi. Oui donc vas-y finis ta phrase. Ah non mais c'était fini. Ah c'était ça. Bon bah voilà, ça valait vraiment le coup comme quoi. Mais non mais déjà ça marche bien. Je pense que je vais retourner le voir et en VO. Et moi ce qui me fait vachement Je vais le plaisir voir en québécois. Bon en tout cas voilà ce qu'on allait vous dire sur le film, c'est que allez-y. Ouais. Bah, Warner ne fait pas que de la merde, comme quoi. On peut changer d'avis. Je dirais bien allez-y les yeux fermés, mais ce serait dommage, donc gardez les yeux ouverts. Ouais. Allez-y, quoi. Et surtout allez-y les oreilles grandes ouvertes. Ouais. Parce que même moi si je trouve ça, si je mitigé, c'est quand même un bon film, ça on peut pas dire le contraire quoi. Bon et bah si tout le monde a dit ce qu'il voulait dire sur ce film, je vous propose qu'on passe au As-tu vu? Tu as vu ma nouvelle affiche? J'ai déjà vu ça. Tu m'as pas vu? Non. Et là, tu me vois? Et donc, dans ce As-tu vu, nous allons parler des projets en cours, des annonces et des bandes annonces présentes et aussi des films qu'on a vus. Pour l'instant, parlons des projets qui ont été annoncés. Avez-vous vu le film Wedding Nightmare? Oh oui. Non. Je ne crois pas. Non, Voilà. sérieux, vous l'avez pas vu? C'est un très bon film d'horreur. Oui. Qui nous raconte l'histoire d'une meuf en fait qui va se marier avec un gars et en fait une fois qu'elle a passé la cérémonie, le soir même la famille donc du marié lui annonce qu'ils ont une tradition à respecter. Ils vont devoir jouer à un jeu et le jeu il est tout simple, c'est le hide and seek. Sauf que le hide and seek, si on trouve, on te tue. Allez. Bonne partie. Ah d'accord. Le film commence comme ça. Et c'est quoi? C'est que les deux tourtereaux qui se cachent ou Ah non, c'est que la mariée. Que la mariée. Quoi? C'est que la mariée. Et c'est la famille entière qui les cherche. Donc même ton mari. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, ça spoil sur le film, mais il y a une raison à ça et tout qui est expliqué pendant le film. C'est une parce que moi, je trouve ça un peu abusé. Mais elle a le droit de se défendre. Non. Enfin, Si. elle va trouver des armes, mais à la base, elle est vraiment en mode Vous nu. me trouvez, je suis mort. Et donc c'est bien. Ce film est Il est bien. vraiment très bien. Il En est fait, c'est un très truc qui chouette. questionne beaucoup les traditions dans les familles. Et
ils vont faire une suite. Ouais. Une suite qui s'appelle, on va voir si tu as la suite, attention César, Ready or Not. Ready or not, ready or not. Ah non, c'est la suite. Non, voilà. Here I come. Here I Come. Voilà, donc la suite s'appellera Ready or Not, Here I Come. Et à la base, le premier, c'était un petit film avec un petit budget, donc il y avait un casting. Le seul que je connaissais, c'était Adam Brody. C'est le seul que je connaissais, qui joue le beau-frère. Et déjà, on apprend que l'actrice principale qui jouait le rôle principal, elle reviendra. Et il y aura aussi Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood et Brandon Cronenberg. Mais qu'est-ce que c'est que cette qui fait histoire un rôle tous les 10 ans. Là, ça sera celui-là. Et ben voilà. Très Non, bien. moi, je dis Brandon, c'est Michael Cronenberg. Voilà, Michael Enfin, Cronenberg. j'avais Cronenberg, mais ouais. Ouais, voilà. Non, mais ce soir, t'es pas bon sur les prénoms. Ouais, on a non. compris. Oh, bah, tu sais les autres joueurs. Hein. Non, mais ce mec, il a peut-être 4-5 films où il a joué en tant qu'acteur et il a pris celui-là. Peut-être parce que c'est un de ses potes qui a la prod ou quoi, je ne sais pas. Ou que le pitch l'intéresse parce qu'il a bien aimé le premier film. Non, mais Le écoute, premier pourquoi film, pas, hein. mais il a des bonnes critiques. Hein, et vraiment, je vous le conseille si vous l'avez pas vu. En plus, je crois qu'il est pas long, il dure 1h30. Puis moi qui ai peur 1h40. tout le temps, ça passe. Ça fait plus peur ou moins peur que Sinners? Ça fait plus peur. Bah, c'est un film d'horreur. Aussi, un petit peu plus. Mais on n'a pas dit ce que ça voulait dire. Non, Sinners, un petit peu plus, mais c'est plus. Il y a beaucoup plus de scènes de Pour moi, tension. c'était ceux qui sentaient des chansons. Oh là là. Tiens, ça le fait rire. Non, mais c'est pas du tout la même ambiance. C'est beaucoup plus de tension, beaucoup plus de situations où t'as vraiment pas envie qu'il arrive du mal, quoi. Donc t'es là, genre, cours. Ne te cache pas là. Oui, voilà, Ils vont mais te voir. 100%. Arrêtez de parler à des gens qui ont déjà tourné le film il y a 3 ans. Enfin, merde. Putain, ça m'énerve ça. Ils t'entendent pas. On a eu des spectateurs qui ont fait ça pendant la projection de Sinners. Hein. Cours. c'est vrai C'est un film, hein, je te rappelle le principe. Non, c'est mais que... il y avait 3 gamines devant nous, donc Ouais. il y en a une qui a fait une story. À un moment, il y a une scène de, il y a une scène de ham-ham. Hop, elle a sorti son truc, elle a filmé avec son portable, genre. Et en plus, je vois un couple qui fait du débile ham-ham comme à l'écran. elle voulait faire une photo, le flash est parti. Oh là là. À côté, on a enfin la bande-annonce de Souviens-toi des derniers, qui est sorti. I Know What You Did Last Summer. Et la bande-annonce, je l'ai vue. Bon. Alors, du coup, on est sur du reboot total ou on est sur un 20 ans après on est sur un soft reboot, comme j'aime bien l'appeler. Soft reboot, le truc. Voilà, qui est en fait un reboot, mais en gardant le casting survivant des 2 premiers films. Donc, Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr., qui sont les 2 personnages qui avaient survécu aux 2 premiers opus. Qui sont toujours en couple dans leur vie ou pas? Mais non, Mais non, il est avec Sarah Michelle Gellar. c'est avec Sarah Michelle Gellar. Ah, d'accord. Mais voyons, Fred est avec Bah oui, avec Daphné. avec Oh là là. Daphné. Et oui, en fait, la bande-annonce fait un peu le bordel parce que t'as l'impression que c'est la même histoire qui se répète, sauf qu'ils essaient quand même d'inclure ça dans une licence. C'est-à-dire que, voilà, donc c'est des gamins, un groupe de gamins qui se retrouvent poursuivis par un tueur parce qu'ils ont fait une connerie. Il a toujours son crochet. L'été dernier. Oui, il a toujours son crochet. Et en fait, t'as Freddie Prinze Jr. pour dire, hey, il s'est déjà passé ça il y a 20 ans. Tu fais, oh là là. Il a déjà là essayé là. de me tuer. Oh, ça pue la merde ce truc. Enfin, Ah, tu juges, t'as pas vu. bah, je le verrai par contre. Ça sort j'irai le quand? voir. Ça sort quand? Cet été. Cet été. Très Et bien. le Bah oui. truc- et le- L'été dernier. Souviens-toi l'été dernier, Bah, putain. voilà. Cet hiver. mais, trop drôle. mais le truc drôle aussi autour de ça, c'est que j'ai vu une news en fait à la réalisatrice qui nous explique qu'elle a contacté Sarah Michelle Gellar, donc qui jouait dans le premier, et vraiment elle dit je l'ai harcelée pour qu'elle revienne dans le film, et elle a fini par me répondre en mode mais tu t'es au courant que mon personnage il meurt dans le premier film, Bah donc oui. je ne peux pas revenir. Elle a dit ouais mais non, enfin tu sais, Va trouver on une aura idée. qu'à dire que Maintenant, avec le t'étais pas multivers, vraiment- on fait ce t'étais qu'on pas- veut. t'étais pas vraiment morte, en fait tu faisais semblant d'être morte. Et elle fait mais t'as vu le film, parce que dans le film on me retrouve dans un bain dans un truc de glace, puis c'est à la fin Une donc, mare. et ouais, non, mais dans un truc de glace pour pêcheurs, tu as dit non, mais je suis vraiment morte. T'as fait ouais, mais non, mais on pourra faire genre pour expliquer, tu vois, un truc. Et elle a fini par répondre je suis Sarah Dead Gellar. C'est marrant qu'elle dise des trucs comme ça. Le film est même pas sorti. Enfin, bon, bref, Oui, ouais, ça. mais c'est bien aussi de prendre Junior, position. là, Ah oui, oui, il Freddie était- Prinze Jr. Il était pas mort dans le 2 ou le 3? Non, ils survivent dans Ok, dans pas les bon, deux. spoiler alert. Si vous n'avez pas vu. Bon, quand les films ils ont plus de 20 ans, je pense que. Non, peut-être pas 20 ans, mais. Oh, si, on peut dire qu'ils ont plus de Ils ont 20 ans. Le 1, il est C'est années 90. 97, je dirais. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Piche. 97. C'est vrai? Ouais. Bam. Après 98. Est-ce que- Magnifique Oh, putain. année. 98, et la suite, il est sorti en un an après. Bah, souviens-toi c'était- l'été dernier, 2, ouais, 98, après Et 2006. je crois que la suite s'appelle I Still Know What You Did Last Summer. Oui. Je sais pas, je l'ai en Il français me là. semble que c'est ça. I Still Know What You Did Last Summer. Voilà. Exactement. Le troisième s'appelle I Still Know. I'll Always Know What You Did Last Summer. Ça me fait rire parce que ça me fait penser à une chanson d'Abba. À côté, nous avons. Alors, je vous avais parlé de Predator, l'épisode dernier, qui Ah ouais sortait donc un film d'animation. Et bah là, Oui. en fin d'année, non, c'est même pas en fin d'année, je crois que c'est cet été, sortira aussi au cinéma un film live action de Predator, où, alors là, ça change un peu. Le personnage principal est un Predator, Ah, qui ça va. doit donc faire sa. Je
sais pas comment on dit, cette tradition aussi. Il doit prouver que c'est un d'aller bon chasser, chasseur. voilà quelque chose. Et il a des peines de cœur et il s'épanche sur sa vie amoureuse. tu vois avec le petit médaillon avec sa prédatrice. Elle me manque, maman. Et apparemment, il y aurait des rumeurs qui diraient que ce film voudrait lier l'univers Predator à Alien, ce qui avait déjà été fait dans d'autres films. Hein. Mais donc genre il va sur une planète alien pour faire ses preuves. Vu qu'ils se baladent dans tout l'univers, j'espère bien qu'à un moment ils les ont croisés. Hein. Je me souviens plus, ça parle un Predator ? Non, pas vraiment. Donc on va avoir qu'un film. on a eu Minecraft, ça va pas passer. Hein. Oui, non, mais d'accord. Ça grogne, mais c'est capable de reproduire les sons des gens. Parce qu'à un moment, il fait t'as pas une gueule porte-bonheur. Oui, donc comme Bumblebee, quoi. Ça, on va avoir avec des bouts de radio aussi. Oui, parce qu'en fait, dans l'abondance, on voit une humaine lui parler et il y a des rumeurs qui diraient que l'humaine est une employée de la Weyland-Yutani, donc l'entreprise présente dans l'univers de Alien. Et aussi, ce qui est marrant, c'est que ce film-là aussi est réalisé par le réalisateur de Prey. Il était pas mal. Donc cette année, le réalisateur de Prey va sortir 2 projets sur Predator. Ça, il est à fond. C'est bien. Après, il y avait le dernier Predator là qui était fait, qui était un petit peu en mode. Par Jack Black. En mode bourrin. Ouais, encore Jack Black, mais c'est pas vrai. Non, comment il s'appelle ? C'est pas Jack Black. C'est Sean Black. Sean Black. Ouais, oui, donc qu'est-ce que tu veux dire ? Mais oui, le dernier Predator était. Moi, je suis assez fan des Predators, même Predators avec Adam Brody, j'ai bien aimé. Le dernier, c'était nul. Hein. Et le dernier de Sean Black, je trouvais ça rigolo. Celui qu'on a vu là, avec les chiens. Même avec la fin où il a la combinaison de Predator pour homme et tout ça. Anti-Predator. Waouh, c'est trop bien. T'as vraiment pas de goût. Je peux pas aller dans ton sens ce soir. Et sinon, je vais vous parler de 2 projets qui sont des remakes des frères Zaz. On invite en un, mais est-ce que t'as l'autre ? Donc Abraham Zucker, donc y a-t-il un flic ? Je crois qu'on a vu la bande-annonce, donc y a-t-il un... C'est y a-t-il un flic ? Non, c'est pas un flic. Y a-t-il un flic ? Y a-t-il un flic pour sauver, je sais pas quoi ? C'est pour sauver, puis après ça dépend. Il y a eu 3 non, mais genre le prochain. C'est ça avec Liam Neeson. Voilà. Donc ça, j'ai très très peur, mais... Surtout que la bande-annonce vend pas du rêve. Hein. En fait, t'as l'impression que c'est un film qui se moque. Le personnage principal, donc le flic, il est hyper premier degré. Il est con, mais lui, il pense pas l'être, tu vois. Alors que là, on a un film où le personnage principal est au courant qu'il fait n'importe quoi. Donc t'as l'impression qu'ils savent pas vraiment ce qu'ils reprennent. Mais ils vont faire aussi un remake de Y a-t-il un pilote dans l'avion ? La bande-annonce est sortie, et la bande-annonce fait encore plus peur que Y a-t-il un flic, parce que t'as juste l'impression de voir un film beauf, en fait. Mais même pas drôle. Et du coup, non, c'est pas adoubé par... Non. Par des Zucker ou Abraham. Rien du tout, ils sont pas du tout dans l'affiche. Mais après, on sait pas, tu vois, Scary Movie... c'était quand même pas mal. C'était pour moi, Scary Movie, c'est les as des années 2000. Ouais. Tu vois, on reprend les codes de tous les films qu'on aime bien, on délire totalement dessus, on fait n'importe quoi. C'est pas des grands films, mais j'ai trouvé que c'était assez Scary réussi. Movie, pour moi, c'est 1 sur 2. Le premier est très bien, le deuxième, c'est quand même pas ouf. Le troisième est excellent. Le troisième, moi, j'aime beaucoup. J'aime bien avec Charlie Sheen. Ouais. Moi, j'aime beaucoup celui avec Charlie Sheen et le... Voilà, oui, où c'est la guerre des mondes. T'as le gamin qui voit tout, genre, je sens, tu vas avoir tes règles dans 3, 2, 1. Ah, c'est celui où il y a Michael Jackson. Oui, il y a une... Non, il n'y a pas Michael Jackson, mais il y a quelqu'un qui joue Michael Jackson. Oui, j'ai souvenir. Et comme dernier projet annoncé, on a un réalisateur que souvent on aime bien un projet sur 2. Attends, David Lynch, il revient ? Un réalisateur danois. Déjà là, il n'a pas des masses. Donc, un projet sur oui. Qui fait des films catastrophes ? Non, des films en petite caméra DV. Lars von Trier. Ah non. Ce n'est pas lui. Oui, il me semble qu'il est danois, mais ce n'est pas lui, c'est l'autre, comme dirait Aliette. C'est Nicolas Winding Refn. Winding Refn. Oh, c'est une cata ce soir. Donc Lafayette, c'est qui ça ? Nicolas Winding Refn. C'est celui qui a fait Drive, When God Forgive. Alors moi, c'est pas 1 sur 2, c'est aucun. Hein. Ouais, moi aussi. Vanilla Rising. Je crois qu'il y en a aucun que je... Moi, c'est 1 sur 2. Genre Vanilla Rising, je trouve ça mais nul. Je l'ai interviewé en détestant tous ses films. Voilà. Il était venu à la... Drive, j'adore. Il était venu à la... Drive, c'est bien. Merde, comment ça s'appelle ? Le Festival du cinéma de Drive, Lyon. moi j'adore. When God Forgive. C'est un film que je trouve techniquement superbe, artistiquement nul à chier. C'est une horreur. Non, mais franchement, moi, je n'aime rien de ce qu'il a fait, malheureusement. Neon Demon, j'ai toujours pas vu. Donc, je pourrais pas te dire. Et il va revenir. Là, ça fait 10 ans qu'il a pas fait de film. Et alors, il a fait des épisodes de séries télé, par contre. Et là, il va revenir avec son projet qui s'appelle Her Private Hell. Je vous préviens, on ne fera pas de podcast sur un de ses films.
Ah, c'est quoi On va y aller. On a vu Minecraft, on a droit à 3 ou 4 Je me films. suis rarement autant fait chier que devant Only God Forgives. T'inquiète, j'ai Ouais, mis- je crois que en matière de film où je me suis fait chier, ça rentre dans mon top 5, mais easy. C'est avec le gars qui va faire un Star Wars là. Tu vois, il y a ce film-là. Bon, bien sûr, au-dessus, il y a 2000 Odyssée de l'espace. Mais Mais prendre un un jour, taquet à chaque fois. Tu vois tes dents, tu vois tes genoux, bam, aller-retour. Mais c'est vrai que It God Forgive, en fait, j'ai passé mon temps à dire. C'est beau, hein. Non, mais c'est beau, hein. La photographie, ça, y a Ah bah rien il à y, dire, hein. y a des couleurs. Hein. Ah, Bah là il y a un mais- setup de youtubeur. Hein. Mais Alors qu'est-ce là, qu'on se fait il y a des néons dans chier, tous les sens, il y a des claviers RGB. Il y a pas de souci. Hein. Et les séquences, il y a 3 séquences ou 4 séquences dans le film où c'est juste le parrain de la mafia, enfin, tu sais, le chef de la mafia qui chante une chanson au karaoké. Oh là là. Et t'es là, tu fais, on comprend rien sans s'exprimer quoi. Enfin bref. Oh c'est naze. Mais de toute façon, c'est un réalisateur qui dit un bon réalisateur, il doit diviser. C'est quand tu regardes une œuvre d'un bon réalisateur, c'est soit on adore, soit on déteste. Sinon, c'est un t'es peu un mauvais. facile, hein. Donc Bon. effectivement, si c'est ça sa définition d'un bon réalisateur, Bah oui. c'est Parce un que bon Oui bah réalisateur. alors vas-y trouve-moi un film que tout le monde a aimé. Non mais il dit pas ça. Il dit il faut qu'on ait une réaction. Il dit on peut pas sortir d'un film d'un bon réalisateur et se dire oui c'était sympa. Oui, ça va. Voilà. Non Dis, d'accord. si Je tu adores, comprends. tu détestes. moment. Ça je comprends Hein effectivement. Tu comprends ça? J'ai pas passé un mauvais moment. Tu comprends Ça va. Ça va. C'est sa hantise. Non mais il Mais a alors, fait- du coup, il revient avec un. C'est quoi son project? on n'a pas beaucoup d'infos à part le casting Oh et tu le nom. sais c'est un des Ryan rares Gosling où- ou pas alors? C'est un des rares où quand tu sors du film tu sais toujours pas ce que c'est le projet. Oh, le God Forgive, c'est ça. Le God Forgive, tu sors, on te dit, mais de quoi ça parle? Tu fais, oh, j'ai même pas très bien compris. Hein. Je me rappelle d'une scène où justement la mère de Ryan Gosling qui compare les tops de. Parce que Ah oui, c'est vrai. Qui compare les tops de ses enfants. Tu te fais, oh là, mais on Une est scène là. de repas putain. là qui dure des plombes. Je crois qu'elle a dû durer un quart d'heure dans le Oh là là. C'est Only God Understand the Movie. J'aime pas. J'ai dit que j'aimais pas. Bah voilà, moi j'ai fait à peu près mon tour. Est-ce que vous avez vu des films? J'ai vu les Goonies, est-ce que ça compte? T'as enfin vu les Goonies? Tu l'as Non, revu? je l'ai revu. Parce que moi je l'ai vu découvert il y a pas longtemps. hein. C'est vrai? bien. Ouais, ouais, Ah, il y mais a putain, quelques ce années. film Doudou, il est tellement bien. Il est bien. Oh là là. Ah, l'hélicoptère. Ah là là. Attention. Quel hélicoptère? Il n'y a pas d'hélicoptère télécommandable? Non, Ah, c'est dans lequel celui-là? Putain, c'est pas dans des Goonies, hein, ça. non. 200 boîtes de céréales, j'ai dû payer pour avoir ça. Ah non, c'est pas dans les Goonies. Ah, c'est dans quoi ça? Dans E.T., j'en sais Il rien. va vraiment taper film 200 Film boîtes de céréales. hélicoptère. Non, ouais, bah, non, mais ça compte pas. C'est sorti il y a longtemps, mais les Goonies, je prends toujours autant de plaisir à voir ce film, quoi. Il est génial. Moi, c'est pareil, Je je vois le des connais films, mais par des années 30 ou 40. Donc, si on a vu avec César, enfin, on l'a vu chacun de notre côté, The Insider de Steven Soderbergh, Ah non, j'ai pas vu. le film d'espion. C'est avec, bien ouais, c'est plutôt pas mal. Ok. Mais encore une fois, c'est le film où si tu vois la bande-annonce te vend très mal le film parce que c'est. La bande-annonce te vend un peu une histoire un peu un thriller, tu vois, et tout. C'est absolument pas ça. C'est genre. Ah ouais. Enfin, c'est pas du tout dans le ton, effectivement. Il y a un côté recherche parce qu'effectivement, l'histoire, c'est. Il y a une taupe dans un service d'espion, il faut découvrir qui est-elle. Mais c'est assez. En fait, c'est un humour anglais, un humour très cinglant, que des conversations d'agents secrets qui s'envoient des fions à la gueule de manière très calme. Tu vois. Ok. Oui, je vois. c'est passif-agressif. Moi, c'est tout ce que j'adore. C'est un peu façon The Was Again. T'as des gens qui vont se menacer, qui vont se dire les choses. Le mec fait un dîner avec les 5 suspects pour savoir lequel peut parler. Je vais mettre un petit peu de drogue dans le De sérum dans de les vérité. repas pour voir un petit peu ce qui se passe. Et du coup, Mhm. ça ne marche pas parce que lui dit je vais mettre un sérum de vérité, comme ça la taupe va se trahir. Ça ne marche pas, juste tout le monde se dit ce qu'il pense de tout le monde. Donc, Ah ok. C'est-à-dire Je vois, des saloperies. c'est Ouais. des saloperies. Je vois. Ok. Mais en tout cas, le film est bien. J'ai bien aimé le ton. Les acteurs sont très très bons. Fassbender, Kate Blanchett. Est-ce qu'on pourrait c'est, avoir le titre? The Insider. Insider, Soderbergh. C'est pas Soderbergh, c'est pas son meilleur, hein. C'est pas son meilleur, mais quand il fait des films passables, ils sont très très bons, quoi. C'est Ouais, ça qui ouais, est c'est génial. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, moi j'ai enfin vu Vermine aussi. Vous savez. Ah, alors Vermine. Vermine, ouais, très bien. Il paraît. Très bien, hein. Ouais, vraiment très sympa. Il y a des plans de gueudin dedans. J'ai bien aimé La scène du couloir. la scène du Moi, couloir. est très je bien. pense Mais que je suis incapable de regarder ce film, mais. Ah, je pense que si. Hein. franchement, si ça Si, se regarde. si, C'est ouais. pas- Voilà. Je Moi aussi, sais j'aime pas si je fais le mais, plus peur. Je pensais que ça serait vraiment de la grosse horreur gore de pas possible. Non, c'est pas gore. Hein. C'est pas gore. C'est Ah, franchement moi, une araignée, c'est gore pour moi Non, déjà. non, c'est juste de l'angoisse c'est un fois petit peu 1000. d'angoisse, mais pareil, il pose les bases. Tu vois les Il pose personnages. des bases, tu vois les Voilà, personnages. les personnages, ils sont bien traités. Ils ont une belle Non, mais cité. t'as commencé un peu La rythment cité comme ça. Pablo C'est la Picasso, soirée, c'est pour ouais. toi et moi. Non, c'est grand, représente.
Et franchement, c'est pas mal du tout. Il y a des petites imperfections, mais j'ai trouvé ça vraiment très très bien, très frais. Et pareil, en réalisation, tu as les plans au tout début sur la moto, sur le voyage d'une petite boîte du désert nord-africain à la France. C'est génial. Il y a plein d'idées super sympas. Puis, franchement, très très bien. Moi, à la limite, c'est le montage. Le montage, je le trouve vraiment pas dingue. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment un bon film, quoi. Ou pareil, tu vois que c'est un bon film parce que t'enlèves l'horreur de ce film-là, t'as quand même un bon film. Comme ce qu'on a vu aujourd'hui. Comme ce qu'on a vu. Alors, du coup, c'est sympa. Moi, j'aime bien aussi le côté horreur apporte, mais tu pourrais enlever ça, t'auras un film sociétal vraiment très juste. C'est un film social. Ouais. T'es pas juste avec des personnes dont tu t'en fous, que tu comprends un petit peu qui ils sont juste parce qu'ils sont habillés de ta manière ou parce qu'ils réagissent comme ça face à la mort. Là, on va plus loin et c'est cool. Ouais, d'ailleurs, les personnages, même si c'est un film d'horreur, les personnages vont assez bien écrits, assez bien présentés. Ils ont quasiment tous des enjeux. D'ailleurs, il y a Florent Bernard qui a participé à l'écriture, et du coup, c'est grâce à ce film qu'ils se sont fait débaucher, le réalisateur et lui, pour travailler sur Evil Dead. Evil Dead, ce qui n'est pas dit. Sam Raimi qui les a. Donc j'ai hâte de voir aussi ce Evil Dead. Ouais, il a l'air cool. Hein. Ouais. Bon, et ben, écoutez, on a fait le tour, donc je vous propose qu'on passe au jeu. Je veux faire un jeu. Bon, arrêtez avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Vous avez vu, j'ai pas bafouillé, j'ai dit la première fois cette fois. Franchement, mais t'es trop fort. J'ai bafouillé maintenant. Je crois qu'on va te payer au final, bientôt. Ça serait bien, ça me déplairait pas. Alors, c'était encore à moi de faire le jeu. Alors, c'était pas toi, mais tu t'es proposé volontairement. Donc non, vas-y, fais ton jeu, vas-y. J'avais dit, je ferais le jeu de la prochaine émission. Pour qu'après, pendant 6 mois, ils nous disent, mais je l'ai fait 2 semaines d'affilée. Vous vous rendez compte? C'est un scandale avec mon travail. Il y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est quand je lis parfois il y a plein de lettres, ça fait mal à la tête, c'est drôle. Et du coup je rigole. Toi t'es Émeric Lompré, toi c'est fou quoi, tout son humour, tu le fais quoi. C'est bon. Les hauts c'est marrant, ils sont tout ronds. C'est lire des titres de films québécois. Ah. Et donc le jeu aujourd'hui sera que je vous dis des titres de films québécois, à vous de retrouver le titre original ou le titre en français, comme vous voulez. Alors effectivement, soit ça peut aller très vite, soit ça peut prendre... J'en ai des très simples, j'en ai des plus compliqués, et j'en ai un... Non, Danse lascive, trop facile. T'as Rapide et Furieux? Non, je n'ai pas pris les évidences. Par contre, j'en ai un, je me dis, mais il est tellement éloigné, mais moi, je l'ai lu 4 fois, je me suis dit, mais c'est impossible à partir du nom de retrouver. J'étais obligé de... En plus, c'est un mot que je connaissais pas, donc j'étais obligé de le taper et de le voir. Un mot français? Oui, c'est un mot français. La honte, c'est des mots qu'il connaît pas. Chien. Par exemple, si je vous dis du soleil plein la tête, je vais dire avec un accent québécois. Eternal Sunshine. Voilà, c'est ça. Ah, c'est pas mal, oui, bien sûr. Attention, réellement l'amour. True. Ah, Love Actually? Oui. Ah, Love Actually, bien sûr. Très bon film, franchement. Ouais. Si vous connaissez pas. Attention, ça peut aller vite. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben oui. Eh ben non. Le film s'appelle Ben non. Ben non. Ben non. Qu'est-ce que c'est que ce Very Bad Trip? Non, je sais pas. Ben non. Pensez à un titre anglais, ça peut vous aider. Hell no. Je pense que je sais qu'Aliette l'a vu. No. Vous deux, je sais pas. Dr No. Non. J'ai pas du tout. No. Il n'y a pas le topic du film. No Time to Die. Ah, c'est con, ça commençait bien. No. No. Ben non. No. No, there's no limit. Mais je l'ai pas. No, not at all. Absolutely not. Mais tu peux nous mettre un peu du un film anglais, américain. Un film américain. C'est de l'humour? Non, c'est plutôt horreur fantastique, sorti il y a 2 ans. Get Out? Ah, c'est le même réal. Ah, bah c'est Nope. C'est Nope. Non, oui. Nope, mais voilà, mais bien sûr. C'est Nope, ils l'ont appelé Ben non. C'est trop Nope. Bah, ça correspond pas du tout en plus. Bah si, c'est Nope. Bah Nope, c'est un peu un nom... C'est un nom appuyé, quoi. Ouais. Non, c'est plutôt un nom... Pour moi, c'est comme oui et ouais. No et nope. Nope, c'est genre le ouais. Tu vois, c'est Nope. Nigo de professeur. Professeur Folding. Ouais, voilà, bien sûr. Mais ça n'a pas du tout de sens. Comment il s'appelle en anglais? Folding, Nigo. Oui, mais... Comment il s'appelle en anglais? The Nutty Professor. Nutty, ouais, nut. On est plus proche de... Ouais. Alors attention, ça peut aller vite aussi là. Les patrouilleurs de l'espace. Pas de patrouille. Starship Troopers.
Starship Troopers. Ah putain, j'allais dire Gardien de la Galaxie. Ça aurait été drôle, ça. Alors ça, c'est pareil, c'est en termes de nom un peu what the fuck. Sang-froid. Sang-froid. Si vous le trouvez, vous êtes ouf. Hein. Mais normalement, je vais devoir vous aider. Knives Edge. Non, mais faut vraiment pas penser à une traduction littérale. Ça n'a rien à voir. C'est pas Pulp Fiction. Non, c'est fiction pulpeuse. Ah oui, c'est fiction pulpeuse en plus, oui. Redis. C'est sang-froid. Sang-froid. Sang comme le sang. On a parlé du réalisateur il y a pas longtemps. J'imagine que ça a un rapport avec l'expression sang-froid. Prêt à tout. Non. Ah non, mais quand je te dis, c'est sueur froide. On sait pas pourquoi ils ont pris ce nom. Hein. Ça n'a rien à voir avec le titre en anglais. Tu n'arrives pas à faire de lien avec le titre anglais? Non. Ah ouais? C'est vrai que je vais devoir vous aider. C'est vrai que le premier indice que je vous donne, c'est on a parlé du réalisateur il y a pas longtemps là. Hein. Sam Raimi? Encore moins longtemps. Merde. Tarantino. Le Danois. Le Danois. Only Gods Forgive. Non. Drive. Sang-froid, Drive. Après, c'est vrai qu'il a beaucoup de sang-froid. Il a beaucoup de sang-froid. Mais on pourrait dire, c'est un prénom que tu peux, c'est un titre de film que tu peux appliquer à plein de films avec ça, tu vois. C'est. Ah ouais, on aurait pu faire un petit listing d'ailleurs. Je sais pas. Allez, César, normalement celle-là, elle est pour toi. Ouais. La cloche et l'idiot. C'est vrai que ça sonne peut-être un truc pour toi comme ça. Dumb and Dumber. Voilà. Ah, mais oui, évidemment. Bien joué. Nice, forcément. Putain, comment ils peuvent. Voilà. Voyage au centre de la mémoire. Ah, Total Recall. Oui, attends, t'es bon. Oh là là, dis donc, bien joué ça. Bah ouais. C'est pas Total Recall, c'est Cobra. c'est le même scénario. Putain. Le manga. En termes de noms qui n'ont rien à voir aussi, l'inconnu de Las Vegas. Ah, 21. Non. Ah. Blackjack de 21 Lucky. Ah non. Mais c'est pas loin non plus. Ocean Eleven. Ocean Eleven. J'avais que le Eleven et je trouvais plus le mot d'avant. Et c'est très drôle parce que le désert, Ocean. Tu vois, il y a une continuité dans le titre des films. C'est Ocean Eleven, Ocean 13, Ocean 12 et Ocean 13. Thornton. Et bah alors, 13. Quel inconnu ça. Ocean Tartine. Ou Tortue. On n'est pas loin. Où est-ce que j'ai mis le beurre? Je ne sais pas. Alors que les titres québécois, ils se suivent pas du tout. Ah ouais? Le premier, c'est L'inconnu de Las Vegas. Le deuxième, c'est Le retour de Danny Ocean. Et le troisième, c'est Danny 13. Rien à voir. Bah ouais, non, mais ouais, pas beaucoup. Danny 13. Marche ou crève. Ouais, c'est un film français, ça, je crois. Bah non. Ouais, c'est un vrai film. Et je crois qu'il y a un film français, oui, Marche ou crève. Il y a un vrai truc. Oui, non, mais il y a un film français, mais moi, c'est un film américain. Die Hard. Die Hard. Putain, mais en fait, ils vous défoncent tous là. Bah non, mais surtout, ça. C'est des films de gros bourrins. Ah non, mais c'est pas assez intellectuel pour toi. Soit ça, soit Running Man. Ouais. Qui a pu avoir un lien aussi. Mais... Cours ou crève, ça aurait pu être Forrest Gump. Grump. On change les films. Forrest Gump, c'est plutôt cours plus loin. Tiens, Une vie de bestiole. Ah, c'est Mille et une pattes. J'y étais presque, c'est Bugs Life. Bugs Life. Ouais, et c'est Mille et une pattes en français. Ah oui, c'est des raccourcis, c'est parce qu'il est voisin de eux. Alors, ça peut aller vite parce que celle-là, elle est connue, celle-là. Folie de graduation. Ah oui, c'est... Ah, oui, bien sûr. American Pie. Oui, voilà, c'est ça. Très bien. Ouais, il va aller plutôt vite. Bon, en fait, tu fais des jeux que pour César et puis merde. Ça, non, j'ai trouvé un peu. Il l'a trouvé, j'ai trouvé un peu. J'ai mis du temps. Je suis un diesel, mais là, je suis parti. Là, je n'en laisse plus une seule. Je vais vous le dire comme je le lis. Clanche. Snatch. Ah ouais. Ah, ce serait intelligent. Attends, clanche. Donc ça, c'est le mot que tu as cherché, ce que tu connaissais pas. Non. Ah, oh putain, c'est pas lui. Ah non, c'est pas lui, non. Vous connaissez le mot clanche? Bon, oui, tire la bobinette et la clanche, cher rat. Non, c'est pas ça. La clanche, moi, c'est pas un poisson. Moi, la clanche, c'est un truc d'une porte. Une cloche. Ah, c'est une cloche, mais qui sonne pas bien. C'est une clanche. Une clanche. Clanche. Est-ce qu'on peut avoir un synonyme? Oui, dans une phrase. Donc c'est pas une fermeture de porte ou c'est pas un truc comme ça? Moi, c'est clanche avec un A. Et comment alors, dans le contexte, définition, Monsieur Larousse? Une clanche? Ok, attends. Une grosse clanche? Une idée. Non, mais attends, le temps que ça monte. Pied aux clanches, je sais pas, c'est le premier truc qui me sort en tête. Pied aux clanches. Donc un plancher. Pied aux clanches. Bah, c'est encore Drive. Ah, c'est au cheval? Les voitures qui vont vite. Ah, c'est avec un truc qui va vite, ouais. Qui doit aller vite. Le truc du train, là, avec... Non. Oh merde. Snowpiercer. Non, c'est un truc qui doit aller vite. Retour à la future. Avec Bullock. Qui est un peu contraint d'aller vite. Retour à la future. Non, il est pas contraint, lui. J'ai dit Speed. Speed? Ouais. Ah, Speed. Elle a dit le film avec Sandra Bullock, j'ai compris. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Ouais, le film s'appelle... Pour moi, j'en ai trouvé un. Clanche. T'as dit Sandra Bullock, moi j'étais sur Gravity. Ça veut dire clanche. Et pour finir,
Moi, je peux vous en donner un aussi, mais je pense pas. C'est pareil, c'est un mot tellement éloigné entre le titre québécois, ça on n'a a rien à trouvé. voir. On a trop avait fort. On a trouvé, trop belle. Bah, si vous voulez le plus dur, si j'ai dû le taper. Vas-y. Ferry vos pattes. Ferrez vos pattes. Ferry vos pattes. Attends, ferry ou ferré? Ferry. Ferry comme un ferry, comme un bateau. Comme un bateau. À peu près pareil, ouais. Ferry. Sauf que c'est un seul mot, ça. Ferry vos pattes. Bon, c'est un seul mot. Ah, c'est un seul mot. C'est pour ça que je dis. Ah, ferry vos pattes comme aux pattes. Ah, non, attends. Ouais. Ferro Vipat. Je me suis trompé. Ah, bah oui, mais ça je comprends mieux, Ferrovipat. Ferrovipat. Ferrovipat, c'est les gens qui sont fans de train. Ouais. Ça, je connaissais pas ce mot, mais tu le connais. Oui, très bien. c'est les passionnés de C'est train. le Pôle Express. Donc c'est Ferrovipat. Bah, c'est tu vois- Snowpiercer. Non, mais il y a de l'idée. Des films avec train. Tchou, Le train de la mine. Oui, ça va, toi. Il y a des trains dedans, donc. Oui. Un ou plusieurs. Il y en a plusieurs. Oh. Trainspotting. Trainspotting, Oui. voilà. Ah, bien c'était joué, ça. les gars. Bien joué. Ferrivopat, j'avais pas. Ferrovipat, ça va. Non, parce qu'après, il me restait Décadence. C'était saut. Tu vois, bon, compliqué avec Mais à quel Décadence. moment tu. C'est la Non, décadence. attends, tu demandais. Moi, j'aurais jamais trouvé. Mais regarde, j'en ai. Ouais. On chante beaucoup dans ce. Si je vous dis Génération Extrême, ça vous pouvez le trouver. Génération extrême. Extrême. Génération X. Projet Extrême. X. Projet X. Non, mais voilà, tu as compris déjà Triple l'idée. X. Non, mais t'as compris l'idée. X-Files, le film. Le retour. Génération X. Expandables. Expandables. Génération Non, il y a X, Extrême. vous avez le truc, il y a X dans le nom. Je pense qu'on aussi. est plutôt proche de Projet X, un truc de jeune, c'est tout, non? Ça signe aussi par X, mais c'est pas celui-là. Gen X. American Story X. Voilà. X-Men. American History X. Eh ben. Et ils savent pas très bien traduire. Hein. Ils sont pas très malins quand même. Quel enfer. Bah voilà, c'était un petit peu mon jeu que, Eh bah, c'était que je vous super. ai livré pour vous. Merci beaucoup. Bah, pour Puis t'as César, rajouté, surtout, hein. t'as rajouté de la difficulté en prononçant mal. Donc c'est C'était super. pas mal. C'était pas mal, mais moi, j'aurais peut-être rajouté un accent. Ouais, bah, En allez. plus, en faisant le jeu, ça aurait été plus immersif. Bah ouais, mais moi je sais pas du tout faire Si l'accent vous- québécois. Si vous voulez faire des bons films, on a bonne attraction. J'adorerais faire une carte de tous les accents que t'as. C'est vrai qu'on coche. Moi, j'ai déjà fait ça. Pour les Québécois, devant un Québécois, pour dire, je me souviens, j'ai dit, j'ai l'impression que dans ton pays, les S sont vraiment... Pourquoi t'as roulé les R déjà? Alors, je dis, c'est beau. Mais j'ai l'impression que les S sont vachement, tu sais, j'ai Ouais, six tu sais. comme ça. Putain, c'est un mélange. T'es en train de nous faire un mélange entre ça et il y a un peu de bourguignon. Je suis d'accord. C'est possible, mais je crois que c'est pas... Je rajoute des S un peu partout. Non. En Non, tout puis cas, il met des le Québécois m'a regardé dans les yeux et me dit, ben moi, je trouve pas. Oui, c'est vrai ça. C'est Non, pas mais facile de faire du québécois charolais, hein. Bravo. Hein. il place des T aussi dans ici. Il dit ici. Et ça souffle dans la neige. Bah voilà, ce sera le prochain jeu. Il nous fait un accent, faut retrouver d'où il vient. Franchement, on t'autorise à faire un jeu autour des accents, un seul. On te perd, et le jeu s'appellera Pardon, juste pardon. Bon, écoutez, bah, je pense qu'on a bien fait le tour pour aujourd'hui. Des accents, ouais, on a bien Des fait le tour là. accents, d'à peu près tout. On a vu un bon film, donc je suis content. Bah oui. Ouais, vivement le prochain. Ouais, c'est moi qui choisis la Minecraft, prochaine le fois. retour. C'est moi qui choisis la Moi, prochaine j'ai fois. mis un veto, je veux regarder les dinosaures. Mais c'est bon, on a dinosaures. le temps, Jurassic Park qui sort cet été. Ah oui, bah alors ça, bah alors évidemment qu'on va y aller. Hein. On vote tous pour. Ah ouais, non, mais tout à fait. T'as pas le choix. Bah sinon, vous pouvez nous retrouver. Une petite pensée à Aline, si elle nous écoute avec Avenir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est un bon film pour une fois. Bah là, on attend les mauvais films pour l'inviter. Ouais, C'est toujours voilà, comme c'est ça que ça. ça se passe. Et puis voilà, et puis on vous dit à la prochaine. Ah oui, pardon, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. @cbb-du-bas podcast. Voilà, la même Sur le chose. réseau Pour la page Ferrovifère. C'est toujours pas le bon mot. Ferrovipataire. Et puis à la prochaine. Ciao. Salut. Bye bye. Armoire et persil. Putain, insupportable.